전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들로 조금만 더 누워있길 바래 조금만 이제는 어디까지보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 이 영화를 넌 봄에 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우리 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 oh, baby I love you baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸 oh, I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아도 널 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거 나도 알아 근데 난 이게 더 좋은 걸 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이 Yeah, right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾아서 네 바다 속에 헤엄쳐 예른 날에 넌 자꾸 다그쳐 이건 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은 Baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸 oh, I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아도 돼 사실 귀찮아서 그래
Bonjour tout le monde, du coup bienvenue sur un nouveau live où je vais caster les Bad Turtle Esport et les Punking. Je suis très honoré, je suis accompagné de Punking Man. Bonjour. Hello, hello, bonjour, bonjour Bao, bonjour tout le monde. Du coup c'est la deuxième fois que je caste et encore une fois merci beaucoup à Punking Man d'être ici et de caster avec nous. Bah de rien. Soyez doux, soyez gentils le chat. Comme la deuxième fois qu'il casse, bon la deuxième fois que j'ai casté c'était une catastrophique. Que soyez gentils, s'il vous plaît. Faut bien qu'on commence surtout que ton premier cast c'était hier, hein, tu m'as dit. Donc C'est bien ça, c'est bien ça. là c'est le début, on va voir ce que ça donne. Mon cher Bao, dans ce petit match, du coup, vous les voyez, les joueurs dans le lobby sont présents. BT Esport face à Pumpkin. Nouvelle structure qui s'est un peu créée en tout cas, qui fait ses débuts sur Overwatch. Bon, je vous cache pas que, évidemment, désolé Bad Turtles, je vous aime beaucoup, mais j'ai des petits favoris quand même. Euh, Ah bah du coup on annonce déjà les favoris, du coup on voit que le cast déjà ça penche d'un côté, ça va pas aller. Alors que du coup on entre déjà directement in game, du coup on peut déjà présenter un peu les joueurs. Je vais changer de scène, mais c'est pas grave, on va vite revenir sur la scène des jeux juste après. Alors du coup en tant qu'on a, on a Podonora, on a Pyrol, on a Smurf, Popip, Rax et Inembi dans côté des Punking. Et en tant que côté Bad Turtle eSport, on a Imaleo, Skypack, Fanatic, Erotic, Lulu Trim et Hate côté Bad Turtle. C'est possible qu'il y a des problèmes de prénom, mais ce n'est pas, enfin les noms de joueurs, mais ce n'est pas grave. Donc on va revenir juste sur la scène de jeu et ouais, c'est ça, il y a les noms aussi, les bêtas qui changent entre c'est ça. NNB et Yorishi par exemple, je sais pas si c'est des subs ou quoi. En tout cas, effectivement, pour cette scrim, on partira sur Lijiang. Je pense que les trois sides seront joués de la célèbre carte chinoise, j'ai envie de dire, de l'univers de l'Overwatch. Et cette carte de Garden qui a vu beaucoup de méta défiler, qui a vu des Pharas souvent s'exprimer. En Et effet. Popip l'a bien compris. En effet, du coup, on voit que côté Bad Turtle, si je me trompe pas, c'est du coup on compte porter sur une Winston Diva. On est parti sur une dive. Pendant que mon C'est stream cela. open un petit Avec le peu, oui, Genji en et la effet. Sombra. Toujours un potentiel de dash qui est très puissant parce qu'une cible qui se fait hacker, si le Genji décide de l'engage, eh ben, la pression du Genji, c'est difficile de s'en échapper sans vos cooldowns. Et en plus, si derrière vous avez des monkeys, etc., le hack reste très puissant dans ce genre de compo. Alors du coup le hack ici, la Sombra, le but c'est de hacker la Pharah, mais on voit ici la Pharah play quand même assez haut, donc ce sera assez compliqué. Alors qu'ici qu'on voit que ça commence, c'est Colmesson qui est tombé directement à cause de la Diva, mais c'était pas grave du coup parce qu'il est tombé également à cause de la Pharah. C'est que là c'est pour ces 2 pour 2, il n'y a plus de deal côté Punking. On a même perdu le main tank, ça semble un peu compliqué, mais c'était pas grave vu que c'est assez serré. Ouais, mais il y a Yorishi qui est un petit peu au milieu d'une teamfight. Là, cette Mercy qui se baladait et finalement, elle a été vue par une Struffable qui s'est fait pirater mais qui a pu s'en sortir. On va revenir toucher quand même du côté de Podonova, essayer de gratter quelques pourcentages et permettre notamment au Lucio de revenir. On sait qu'un Lucio et un Winston, si on gère bien les cooldowns défensifs, ça peut tenir énormément de temps. Mais il y avait cette grenade biotique qui a empêché le Lucio de Rax de soigner Podonova trop longtemps. Oui, aussi il y avait également l'avantage numérique côté Punking aussi, donc ça semblait plutôt compliqué. Donc ici, les Punking du coup qui ouvrent le compteur en premier. Alors que la Sombra de Sky du coup essaye qui est en train de se un peu derrière, mais qui hack la Diva. Du coup là on peut engage. Le Winston qui saute, du coup on a hacké la Diva, du coup la Pharah qui est free. Ouais, c'est ça. Popip, il était free, c'est exactement ça, mon cher Bao. Il a pu, bah, c'est son petit barrage, voilà, il est arrivé en avance sur son pont pendant que j'étais en train de modifier le son de mon jeu. Je suis revenu et j'ai vu Popip qui était là, tranquille. Non mais vas-y, fais ton office, Popip, je ne te dérange pas. Y'a pas de Par soucis. contre, il a dérangé les BT, hein. C'est clairement sur son ulti. Attention, la concrétion qui a avancé cette sombra. Le fanatique, faut pas se faire récupérer. On a le MP, on a l'engage à la bombe qui est parti. Yorishi, malheureusement, qui se fait prendre. On perd la merci très très tôt. En plus, on a Zomiston qui engage, mais qui est purple. Heureusement qu'il a rage primordial. Et la rage primordiale également qui permet de zoner la Ana pendant ce temps là, la point. Et la Diva qui essaye de jouer, qui essaie de 2v1 plutôt, la Sombra et le Winston. C'est bien exécuté hein, de la part de cette équipe des Pumpkins, puisqu'on avait perdu Yorishi très tôt sur cet engage à la bombe. Mais on n'a pas utilisé d'autres ressources du côté BT Esports, c'est un peu étonnant. Je pensais que l'engage allait être un peu plus incisif, surtout quand on a vu que Yorishi était tombé. On a décidé de garder les ults. Bon, ça me surprend un peu.
Le teamfight n'est donc pas remporté suite à la bonne rush primordiale aussi de Podonova qui a tiré tout le focus. On a forcé beaucoup de dégâts sur Podonova et derrière la rush primordiale a juste tout nullifié. Du coup, là, Nanoel qui a dégainé, du coup, on arrive à prendre un pic. Est-ce qu'on arrive à prendre plus? On essaie de focus le Winston, mais du coup, vu que c'est un Winston, du coup, on n'arrive pas à le one-shotter. C'est ça. Et finalement, voilà, on s'y met à plusieurs, on le one-shot pas, mais il est tombé Podonova. Et la reste de Yorishi qui a été cancel, cette Valkyrie s'est fait hack et Rax ne pourra pas envoyer son soundwall. Il a été récupéré par Skypack juste avant de pouvoir hit the beat, j'ai envie de dire, underground. Et Poppy est toujours sur ce point avec sa phare, merci, pour mettre des direct rockets sur une trophy ball dans les airs. Let's go. Poppy se fait plaisir. Et on va bien hit les 99%, on va pouvoir revenir toucher, c'est toujours Fanatics, c'est toujours Ameleo. Et le souci de ce côté de ces BP, c'est qu'on a toujours cette impulsion électromagnétique qui reste du côté de Fanatics et qui n'a toujours pas été envoyée, alors que c'est une capacité ultime importante. En effet, mais là, du coup, on va tomber 99% côté Punking. Du coup, là, les MB, du coup, qui touche 3 personnes. Du coup, on arrive à prendre le Sombra directement, mais là, on a perdu le main tank, c'est plus compliqué. Là, la bombe qui est jetée, est-ce que ça peut toucher quelqu'un du coup? Ah, ça touche la Diva. Le MP qui aura pas pu être important malheureusement, qui aura pas pu être impactant, j'ai envie de dire, même si Fanatics, Amelio sont toujours là. On touchera même pas le point du côté de cette Sombra. Amelio qui venait de respawn malheureusement ne pourra pas aller sur le point. Du côté de ces Bad Turtles, ça fait 1-0 mon cher Bao. Ouais, en effet, mais c'est dommage parce qu'en fait avec les MP ça touchait 3 personnes, je pensais qu'on pouvait concrétiser sur ceci. En plus j'avais pas de ressources côté Punking, donc dommage. Il y avait pas, je pense qu'il y avait, j'ai pas bien vu, mais je pense que c'était un manque de follow-up. Yes, c'est ça, manque de follow-up. Et puis aussi, l'espace, j'ai pas vu exactement, mais il devait être bien restreint pour effectivement empêcher le follow-up, comme tu l'as dit. Mais l'autre souci, c'est que j'en avais parlé, mais Fanatics, il a fait son MP, il a touché 3 personnes, tu l'as dit. Mais il a touché que 3 personnes sur ce side, sur le side entier, j'ai envie de dire, dans ses MP. Et malheureusement, on sait que ça porte énormément de teamfight, c'est des ultimates qui sont très très fortes, l'impulsion électromagnétique. Et hack 3 personnes seulement en un side, c'est pas suffisant. Ça suffit pas en effet, du coup alors ici on voit qu'un c'est quasiment un miroir. Du coup on joue Symmetra, on TP directement sur point, du coup ça joue directement sur point. On voit du coup directement ici que Podonora qui se fait pique. Mais Imaleo qui se fait freeze, on n'arrive pas à le tuer. Du coup là c'est de 2 pour 0, 3 pour 0. Je pense que là du coup c'est reporté par les Turtles. Ouais, on a envoyé le TP sur le point, on est resté groupé côté Bad Turtles et le fait de drop sur le point, on n'est pas resté groupé en fait du côté des Pumpkins comme une goat, non, on s'est split malheureusement alors que la compo des Bad Turtles était bien groupée, donc on avait juste à aller chercher la moitié, j'ai envie de dire, des Pumpkins qui s'étaient split et aller chercher l'autre moitié derrière pour compléter le sandwich, j'ai envie de dire, côté Bad Turtles et récupérer la première cap de ce point. En effet, du coup, alors on compte switcher la Symmetra pour une Pharah. On a bien que Poppy a réussi à faire des bonnes choses sur la Pharah. Du coup, on verra ce qui se passe ici. Cette main, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, ça fait café également. C'est pas l'idéal, mais en tout cas, ça fait le café. Voilà, Fire Strike qui passe côté d'Ameleo. On a ce choc sismique. Il faut s'y attendre absolument du côté des Pumpkins. Il y a un bon shield à Symmetra qui est placé, mais on était slip. Il n'y avait pas le shield de la part de Podonova. Il faut enlever le bold de la Mei. C'est fait pour pouvoir follow up le très bon cadet de Ameleo. Et même si la fin merci est toujours en vie, ça ne suffira pas à elle seule à récupérer ce point. Ah, j'ai my bad, en fait on a switch la Mei plutôt pour du coup pour la Symmetra. En fait c'était pas la Symmetra qui a switch, mais quand même là on a switch la Symmetra pour un Macri. Du coup c'est pour plus de contrôle. C'est cela. Ok, Mei pourquoi pas. Poppy pardon, le barrage du coup qui fait quand même 2 kills. Du coup le même temps qui revient. On arrive à tuer Pardon. la Pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Poppy était encore en vie? Et il était parfait en fait ce barrage puisqu'il a été envoyé, ce déluge de la justice, juste avant que les Pumpkins reviennent sur le point. Ça a permis d'engager le teamfight en 6v3. Forcément c'est remporté, mais je comprends pas pourquoi Poppy est resté en vie, on n'est pas allé le chercher. Bon travail de Rax et de Poppy pour rester en vie en tout cas. Pot de droite du coup qui est bien suivi également avec la charge qui a pu arriver sur le point et tuer la Zarya. Franchement bien joué à ça, on s'y attendait pas mais bien joué. C'est cela, bah oui effectivement il y a rien de plus à dire, les Pumpkins repassent le contrôle du point. Mais attention parce qu'il y a des gravitons qui vont arriver, notamment il y a beaucoup de ressources, notamment le mur de la Symmetra qui a été envoyé directement du côté des Bad Turtles. Essayez d'avancer sur le point, c'est l'objectif maintenant de ces Bad Turtles, ils vont le faire avec l'engage, avec le Nanoride, mais c'est Nanoride, il met des coups de marteau et effectivement un bon cadet, tu l'as dit, waouh. Le cadet qui était blessé mais il n'y avait pas de follow-up, la graviton qui touche 2 personnes, du coup je pense que c'est perdu à ce côté là, quoique du coup parce que, mais non en fait non, du coup on arrive à prendre de tig, de Diva qui reste sur point, qui essaie de graviter un maximum de pourcentage. La Renard également qui touche le passage, mais je pense que le temps pour que Bad Turtle prenne le point c'est juste une question de temps. La Merci qui essaie encore une fois de gratter plus de pourcentage.
Mais de ce qui est ça, bien Rax. ici, c'est qu'on du coup on a fait claquer 3 ultis de côté Bad Turtle. Il y a que l'ulti de Mei. Quand je dis que, Mur de Mei c'est quand même l'un des ultis les plus puissants du jeu. Donc si on utilise en bon escient, ça pourrait faire le café. On compte du coup sur Pyrolex pour Pyroless plutôt pour avaler l'ulti. Compliqué quand même. On va le surveiller cette diva hein, de Pyroless qui n'aura pas à avaler la graviton de Skypa qui est juste évidemment Regardez qui touche le en plus. blizzard, mais le blizzard on pourra pas l'absorber, en tout cas pas le choc sismique hein. Choc sismique ça ne passe pas dans la matrice et Ameléo c'est le deuxième qui nous claque du side et ça va empêcher les pumpkins de revenir. On n'aura même pas de teamfight. Excellent KD une deuxième fois par Ameléo qui offre un deuxième teamfight et celui-là ô combien important. En effet, du coup à chaque fois Podonoa finalement qui a fait des très bons KD, mais c'était pas follow-up, dommage. Ici du coup le KD de Himaleo qui est plus worse hein. Dommage parce Ah qu'en oui, plus là, dommage parce qu'on avait la barrage de rocket, on avait également le Deadeye, donc on n'arrivait pas à concrétiser sur ça, dommage. On n'avait pas les utiliser. C'est ça, et on aura juste pu avancer effectivement. Il y a ce blizzard qui a même pas eu besoin d'être parti côté de Unstrafable. Bon après c'est vrai que voilà, des chocs sismiques aussi bien rentabilisés côté Ameléo. Derrière tu l'as dit, l'une des capacités ultimes la plus puissante du jeu, le blizzard, puisque c'est une capacité ultime qui restreint un espace extrêmement important et qui en plus est très difficile de s'escape quand on vous l'envoie à la tête. Donc on verra, son Softball il a gardé sa mate d'ailleurs. Il va falloir deal avec ce blizzard sur ce side également. Du coup on a switch la Pharah, du coup on a switch la Pharah Macri pour une Mei Reaper. Du coup on voit que le Reaper directement qui fait 2 kills qui est sur le main tank et sur le heal. Je pense que là il faut back et vite regroupe le point qui est laissé au Pumpkin. Ça engage classique avec la mail de Popip qui va mettre un wall. Ça va isoler le Reinhardt de Ameléo qui était décisif tout à l'heure. Et là il aurait été décisif en faveur des BT eSport et en faveur des Pumpkins pardon. Et une deuxième fois parce que Ameléo il pourra pas s'en sortir. Un deuxième wall de Popip pour condamner une deuxième fois le Reinhardt de Ameléo. Même si c'est dans 5v5, il va falloir être prudent côté Pumpkin et gratter des pourcentages. En effet, on a perdu le main temps, donc il faut et c'était plus que c'est plus compliqué en tout cas d'avancer. Le Nate qui touche à Zarya, du coup on n'arrive pas à avancer, mais le main temps qui arrive, mais le Macri qui arrive à faire un flanking sur la Ana, c'est une très bonne opération. Il y a beaucoup moins d'heal pendant que Rax il est AFK. Est-ce que c'est normal? Notre ami Rax qui est AFK, on verra s'il va pouvoir revenir. Ça demande une pause effectivement, il doit y avoir un petit problème côté de ce Lucio. En C'est de effet. Rax qui va se revenir sur le point, ouais. Du coup, du coup Rax qui s'est fait déconnecter, mais ce n'est pas grave. On va encore quand même un peu analyser ceci. Du coup, on voit qu'il y a les deux Reinhardt qui sont morts. On voit la Zarya des Pumpkin qui est mort également, mais on parle de Macri côté Bad Turtle. Je pense que je pense que les Bad Turtle vont gagner avec la situation de 4v2. 4v2, après il faut savoir est-ce que Popip a encore son glaçon, est-ce que Skies a encore sa forme spectrale, si on rotate bien ses capacités défensives, si on arrive à attirer les focus et à temporiser, surtout du côté du glaçon qui peut permettre de se heal, on a de quoi faire. Après c'est vrai que Skies, il n'y a pas le Reinhardt de Ameléo, il peut pas se healer comme il veut avec son passif, peut-être la Zarya qu'on peut aller focus, c'est vrai que Skypack est midlife en 2-3 coups de pompe funèbre, Skies peut aller récupérer le kill s'il rotate sur la gauche de ce point et qu'il va rapidement sur cette Zarya. Mais attention, hein, parce qu'il y a cette main de Unstrafable, donc il va vouloir le geler avec son canon endothermique, donc il faudra faire très attention aussi à ce niveau-là. Il y a beaucoup de solaire de possible, mais on peut tenter au moins de prendre un ou deux pics du côté de Skies et Popip, mais il n'y a pas de renfort, et effectivement derrière il y a encore Kachisam et le Lutrim pour heal leurs Zarya. En tout cas, on va découvrir maintenant ce qui va se passer. En effet, du coup, ici on voit que la Mei du coup utilise sa Cryostasis pour s'aider un petit peu, pourtant pas un maximum. Sky du coup qui suit sa forme spectrale. En effet, ici encore une fois, on essaie de garder le plus de pourcentage possible. Ben voilà. Les deux personnes qui sont mortes, du coup, un Nate qui passe sur la Ana, mais du coup, une pause, du coup, c'est Kajisan. C'est Kajisan, C'est facile ouais. du coup. Ah bah, du coup, Craché. c'est du 1 pour 1, pas de soucis. Ça de points, c'est ça, une déco à une, voilà, c'est pour équilibrer les charges d'ultimate. Voilà, sur ce deuxième team fight, bon, effectivement, on n'a pas pu le prendre, mais c'est vrai que le glaçon est parti très vite. On a envoyé en plus la forme spectrale en même temps, on n'a pas réussi à attirer les focus comme on l'aurait voulu. Les deux capacités défensives partent en même temps, ça permet de laisser un petit temps de mort pour heal, notamment la Zarya. Et derrière, il n'y avait aucun out pour les deux DPS de cette équipe des Pumpkins qui doivent revenir au spawn, mais qui auront quand même gagné des petits pourcentages. De toute façon, j'avais donné des conditions de victoire, mais elles étaient quasiment, même en Overwatch League, inatteignables. J'ai envie de dire, ces conditions de victoire pour Skies et Popip, c'était trop dur.
En effet, du coup ici on voit que au niveau charge d'ult, on voit que le Pononora qui est largement devant, qui est à 84% par rapport à 39% seulement à côté Himaleo. Mais le graviton qui est chargé beaucoup plus rapidement côté Skypack en effet, normal, parce qu'en fait il est mort beaucoup moins de fois. Les freeze également qui vont bientôt arriver de ce côté. Je pense que la prochaine teamfight sera un gros festival, même si Lucio, à cause des déconnexions, qui a seulement 5% du charge d'ult, ce sera un gros festival de ult, je Mm. pense. Après, attention, mais il faut bien les rotate, faut pas tout envoyer. Tu l'as dit, festival, effectivement, ça peut être le festival, mais c'est pas forcément l'option que les Bad Turtles ont envie de voir en Bad Turtles en bleu, on le rappelle. Puisqu'ils viennent de recap le point, ils sont menés de 35%. Il va falloir commencer à instaurer un snowball et à asseoir leur domination sur leur point, leur contrôle. Et si on envoie toutes les ressources dès le premier teamfight, dans un jeu comme Overwatch où vous êtes vraiment très dépendant des capacités ultimes, sera pas bien joué, surtout qu'on a des capacités ultimes très puissantes qui peuvent gagner des teamfights à elles tout seul. Je pense à Lorba Graviton, je pense au Blizzard de Mei. Amelio n'a pas encore son choc sismique. Donc il va falloir gérer la rotation, hein, mon cher Bao. En effet, du coup ici on voit que du coup Kaji qui prend son smurf du coup qui revient. Alors du coup ici la Anna qui va revenir, Lucio qui va faire le taxi normal, mais ce n'est pas grave vu que même les punking qui sont pas encore arrivés. La Reynard qui avance, qui commence à mettre pression, qui est un peu tout seul, du coup il se fait wall. Là du coup la freeze de mec qui est jetée, ça freeze de Reynard, le Reynard qui est mort, ça le met alone. Le Reynard qui est mort. On arrive Parfaitement envoyé le Blizzard. Et ouais, Fanatics quand on essaie d'envoyer son implacable en haut des escaliers. Malheureusement, c'était un petit peu trop téléphoné. Et Skyis va se faire plaisir. Déjà 5 kills hein, dans le teamfight pour notre faucheur national. Mais ouais, il y avait le nano hein, qui était parti aussi, mais c'était déjà trop. Hein. Je pense que juste le Blizzard avait suffi de côté de Poppy, puisqu'on avait isolé le Reinhardt de son équipe. Et après, en situation de 5v6, on peut aller récupérer un par un. Le reste des Bad Turtles, hein, wall pour repasser de façon plus précise. Et juste Lucio qui n'a pas pu passer. On va donc envoyer la Graviton pour empêcher de se faire snowball. Est-ce qu'il y a du follow-up? J'en ai pas l'impression, puisqu'on a été slip, notamment du côté de Amelio. Et cette fois-ci, c'est la Graviton de Pyroles qui part. Du coup ça répond bien juste avec un Blizzard, du coup ça freeze 3 Oh, personnes. Le follow-up du coup qui suit bien, du coup on prend 4 kills, il reste plus que la Ana sur point. Mais je pense que la Ana va pas tenir longtemps, même s'il y a une Zarya qui est juste derrière, qui meurt juste par la suite. On a quand même gagné une trentaine de pourcents, on est à 62%, du coup c'est quand même, oui c'est du 1 pour 1, y a pas de souci. On aura juste on aura plus d'ulti, en effet, on aura plus d'ulti côté Bad Turtle. C'est ça. En tout cas, pas ressources, mais encore une fois, ces ressources, il faudra savoir les gérer comme ils l'ont fait au dernier teamfight hein, d'ailleurs, puisque le Blizzard de notre Ball il l'a parfaitement temporisé. Et pour aller counter la Graviton de Pyroles, c'était absolument bien joué. Et là, le jeu de sismique grâce à Léo, il est absolument monstrueux avec la Purple qui va suivre. On n'aura pas shield du côté de Podonova et on peut s'en mordre les doigts. En plus on voyait que Sky en fait il s'est TP au top pour pouvoir mettre son ulti je pense. Mais du coup Bokade qui a fait tomber 3 personnes je pense, si je me trompe, si je dis pas de bêtises. Ouais même plus je crois, hein. Là c'était, de toute façon ça a striké hein. En Vous effet, savez à un moment... en effet, du coup le temps il cool, du coup on arrive à mettre les plans jeu, mais là on est déjà à 77%. Donc il faut s'avancer. en effet. Ah, le Du coup, Blizzard, l'explosion mortelle de prête du côté de ces pumpkins. Et on va pouvoir les deux premiers Reinhardt sans envoyer les énorme. premiers de marteau. Ah ouais, la belle grenade gothique, tu l'as noté. Fanatics et Speed Booster avec son Ainon, on est séparés. Et on prend quand même Podonova. Est-ce qu'on peut enchaîner derrière? Il y a le wall, on va bloquer Pyroles. Et c'est Poppy qui va se faire récupérer d'ailleurs. Sky, oulala, l'enchaînement! Il est parfait du côté des BT pour aller remporter les jumps tout simplement. C'était super bien joué, à chaque fois ils utilisaient juste un ult pour pouvoir pour juste gagner le teamfight. Du coup c'était super bien joué. On voyait que Sky à chaque fois il s'est TP 2 fois sur le top pour pouvoir utiliser son ult. Mais avant de se TP, la team déjà c'est déjà mort. C'est cela, et ça on a fini de Lijiang Tower là-dessus. Les BT qui font la remontada tout de même après avoir concédé le premier side. On a su gérer les ressources en fait, et derrière, on s'est pris combien? 3 chocs sismiques en tout de Amelio sur les deux derniers sides de Lijiang Tower. En effet, 3-4, Eh puis ouais, oui. il faut remonter un peu plus son shield peut-être du côté de Podonova, faire un peu plus attention, puisque c'est vrai qu'Amelio il est très agressif, il va chercher ses KD, on peut les anticiper. Ça devra être le travail de Podonova, j'ai envie de dire, sur les prochaines cartes. La prochaine carte sera Anamura d'ailleurs. En effet, du coup, mais Podonova et Leo, c'est un petit combat de Reinhardt. Du coup, on voit que les duels de Reinhardt, ça peut être clutch, comme on a vu pour Leo.
Donc faut faire attention, mais ici ça va, c'est assez serré, hein. Déjà c'est seulement un petit 2-1. Donc j'attends plus aussi. Ouais, je vois. Bon, on peut dire qu'on est prêt. On voit un petit cast R évidemment. Ah Ça, oui, c'est en les effet. les bonnes habitudes, j'ai envie de dire, du milieu dans En les effet. lobbies. On aime bien les petits casters. Enfin, petit caster nest, on a un petit privé de joke. On préfère dire T, hein, évidemment. Ça vient de Ah, très ancienne compétition où ok. on avait. C'était, je sais plus, c'était Vatko, je pense, qui avait écrit T à la place de R. Il avait fait misclick et tous les joueurs avaient répondu T. Et c'est resté. Ah Tous bah les du fois, coup on je dit vais T. faire, je vais le faire la fois prochaine comme ça. Un petit On big up. demandera Cast T. Voilà, Cast T. Casse le Big up thé. à la team Casters Nest, voilà, évidemment. Hein. Si vous ne nous connaissez pas aussi, moi je viens de Casters Nest, évidemment. Je suis même président d'ailleurs depuis 2 semaines, incroyable. Incroyable, Et bah on du coup caste allez-y, follow up, allez-y les gars. ça, twitch.tv/castersnest avec un S hein, entre caster et nest, évidemment, puisque c'est le nid des casters et pas le nid de casters. Bien le nid des casters, la traduction française. Puisque nest veut dire nid en anglais, voilà, c'est pour votre. La petite culture Euh, générale. c'est ça, votre culture générale. Alors ici Voilà. du coup on est parti sur la carte d'Anomora. Encore une fois on peut voir la Pharah bien sûr. Mais du coup on voit que la défense des Bad Turtles c'est plutôt du Reinhardt Sigma. Un petit double shield avec la Mei et Ouais, un c'est Hanzo. ça. Double shield, mais sans Orisa pour le coup, ici, avec Reinhardt Sigma. C'est vrai qu'on préfère peut-être la pression que peut mettre une Orisa, surtout sur Anamura. Bon, le poke est très fort hein, de Orisa, surtout pour défendre cette choke. Là, c'était pas le cas. Merci Molterrible pour les félicitations. Et Géol, c'est pas moi qui prod, mais qui ops. Mais tu peux donner tes retours à Bao qui est en train de faire l'ops, évidemment. Voilà, Géol qui est notre chef technique chez Casternest, chef des observateurs aussi. Ah ok, bah du coup j'apprends. Voilà, un bon retour là. Alors ici du coup on voit qu'on est parti avec une Reinhardt Diva avec un Doomfist Popip du coup qui doit faire le travail de zoning. Et du coup on a bien vu qu'il y avait un Doomfist, du coup le Reinhardt il s'est reculé. Avec un Macri également, du coup qui est une Macri qui peut faire les dégâts à distance. On va essayer les deux équipes, du coup on essaie d'engage le mur de wall qui arrive à haut les deux healers. Du coup on a un manque de heal. Mais c'est pas grave, du coup on a le wall qui est cassé, mais du coup AMLO qui est tombé, le mentalité qui est arrivé trop tard. Ouais, j'ai l'impression que vu le positionnement des Bad Turtles, en fait, on a vu Poppy passer dans la backlane avec son Doomfist et Akande Ogundimu. Il a fait paniquer cette équipe des Bad Turtles où on se disait qu'il fallait regarder derrière, il fallait regarder pour ce Doomfist et c'était pas la plus grande des menaces au final. La plus grande des menaces c'était Podonova notamment et son marteau et le heal de Yorishi derrière pour avancer et récupérer ce point. En effet, Podonova qui a fait énormément de dégâts, les charges d'ulti parlent d'eux-mêmes, déjà 76%, alors que 32% seulement AMLO, je dis seulement évidemment, mais voilà. Du coup, l'avantage c'est pour que les teamfights durent aussi plus longtemps, c'est qu'en fait on a chargé 0 ult, même si on a déjà chargé un nano boost et un KD, mais on a déjà vu que AMLO pouvait shield les KD quand même assez facilement. Pendant que je fais ça, du coup il s'est déjà fait cancel, le nano boost qui est parti, mais du coup le nano boost qui était pas worse, le Reina qui est déjà mort juste après. Popip qui Ouais, quand même d'engage. J'ai pas vu si Podonova il s'est fait flash pendant son KD ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il aura eu aucun impact. Son KD Popipé va faire la charge seul un petit peu sur le point. Forcé à envoyer sa frappe météore très tôt puisqu'il allait tomber. Il va envoyer dans la backlane, c'est d'aller chercher ce Macri. Mais attention, ce Macri a encore cette flash du côté de Fanatics. On ne démord pas du côté de l'attaque. On veut poursuivre cette agression. Pour moi, c'est un petit peu peine perdue. Mais bon, tant que Yorishi est sur les hauteurs placées, il y a de l'espoir. Mais suite la défense récupère un pic, ça a été le cas. Popip n'est plus là. Et là, malheureusement, l'attaque va devoir se regrouper. Hein. Je pense que Pumpkin, il n'est donc plus aucune win condition. En effet, encore une fois, l'avantage du spawn qui est beaucoup plus près, donc ce qui a permis de revenir encore plus. Le Reynard qui est pas revenu à temps. Donc dommage parce qu'en fait côté Podonova en fait il y avait énormément de personnes, mais je pense que c'était le Reynard qui l'a cancel grâce à une charge, donc Bah alors Gage elle aurait dû faire mal derrière que la nano boost et heureusement qu'on tient du côté Bad Turtle sinon ça serait fait snowball. du coup Et on tient oui, en plus avec une Géol, charge d'ulti énorme. C'est ça, charge ulti énorme en plus qui va revenir du côté de Maméléo si ses capacités ultimes. Et Géol soit gentil hein, comme j'ai dit il a commencé le cast hier notre ami Baozi hein. Et j'ai envoyé de l'amour à notre ami Baozi hein, d'ailleurs dans le chat évidemment. Il est prêt à envoyer de l'amour également. Cette bombe placée sur les hauteurs de Pyroles et Fnatic n'était pas dans le champ d'immortalité.
de son Baptiste. Malheureusement, ça permet à l'attaque de prendre l'avantage, mais il y a ce flux gravitationnel pour les ralentir. Ça ne suffira pas puisque Yorishi reste en vie. On peut se replacer, prendre le contrôle de ce point. On va aller récupérer Fnatic. Fnatic qui tente sa flash, qui va récupérer Rax d'ailleurs. Ça peut partir de là du côté de la défense. Il n'en faut pas beaucoup. Ce Reinhardt se fait isoler du côté d'Ameléo, mais il peut se regrouper avec son équipe. Unstraffable qui bénéficie du Soundwall, qui peut aller duel ce Macri. Macri qui perd sa flash dans cette Mei sous Soundwall, et ça va revenir défendre là-dessus. Bao. En effet, du coup c'était dommage parce qu'on était on était énorme en plus côté attaquant et j'ai pas vu j'ai pas vraiment bien vu comment ça se fait qu'on a perdu ce fight, mais en tout cas on a isolé du coup le Pononova et du coup c'est ce qui a permis quand même de tuer ce main tank et du coup de gagner cette teamfight. C'est en fait la défense sur le point B d'Anamura suffit qu'elle prenne un pic et derrière elle peut snowball et remporter le teamfight. Oui, là c'était le cas, on a utilisé beaucoup de ressources pour aller chercher Fanatics dans la backlane, il s'en est sorti avec 2 HP, il a récupéré le Lucio de Rax, derrière il y a eu le retour de Unstraffable avec sa mec qui va récupérer un pic, etc. Et à partir du moment où on avait pris 2 pics, bah, la défense allait s'imposer, c'était sûr. Alors du coup ici comme teamfight du coup ça se rage, du coup on a le KD du coup qui top, mais qui top une personne, mais là du coup ça touche 4 personnes, du coup on enchaîne juste après avec l'ulti de Doomfist, du coup ça touche 3 personnes. Là du coup c'est juste du coup là c'est juste du jardinage, là du coup on back le point. Et là ça va être compliqué de revenir défendre, ce Lucio qui va venir toucher, il va pas faire long feu, la Mei également. Mais il y a la placable du côté de Skyis pour empêcher le Lutrim de toucher plus longtemps. On ne reviendra pas. Mais ouais là ouf, on parlait des chocs sismiques de Ameléo. Là Podonova, il a bien contré le premier, celui d'Ameléo. Derrière plus choc sismique combiné avec la frappe météore de Popip. Petit triple kill tranquillement et ça permet au Pumpkin d'aller récupérer ce point B. Enfin, ça faisait 2 teamfights qu'il gagnait de façon assez nette. Il fallait cette fois-ci aller récupérer le point. Ça a été le cas avec une bang de 26. En effet, du coup Podonova qui a vraiment bien fait sa chose sismique, alors quand t'es Amléo qui a juste touché la Mei. C'était bien une Mei si je me trompe pas, et en tout cas ça a touché juste une personne. Et du coup bien joué côté Punking. Je sais pas si t'as d'autres choses à ajouter côté ça. Non, moi j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Je voyais l'analyse est là. Et je voyais Géol dans le chat qui demandait d'afficher les barres de vie. Je ne sais plus quel est le raccourci par défaut pour afficher les barres de vie sur Overwatch. Moi il me semble que j'avais rebind sur CTRL H, mais je sais plus c'est quoi le bind par défaut pour afficher les barres de vie des joueurs. Oui, si je vais aller voir dans les options. Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît. Oh, attends, j'ai un petit peu de temps, je vais aller voir dans les options, regarde. Spectateur, afficher les barres de vie. Bah j'ai même pas bind. Moi chez moi j'avais des binds. Faire un petit CTRL H. Tac, et là si je fais ça, hop, normalement j'ai les barres de vie, parfait. Là si tu appuies, si tu vas bind, c'est dans tes options, dans spectateur, et tu peux bind une commande pour afficher les barres de vie. Comme ça tu pourras voir les barres de vie des joueurs. Voilà, c'est un petit tips d'ops. Ah bah je vais regarder juste après du tu coup. peux prendre le temps, vas-y stop contrôle, Ok. Tu peux prendre le temps, vas-y, je fais la radio, tu peux prendre le temps d'activer les barres de vie si tu veux, je peux caster en radio. Ok, ça si va. tu le souhaites. Controls en bas, tu vas dans vue spectateur. Il y a un truc show health bar. Alors qu'on a, vous voyez, c'est le téléporteur. Mon Fnatic, ça s'est fait récupérer la Symmetra en envoyant son téléporteur. Mais on détruit la tourelle défensive qui est présente. Ameléo qui tente de s'avancer. Il y avait la charge de Reinhardt défensif pour aller punir. La défense qui reprend le point sur le pied sur le point, qui peut replacer les tourelles. L'attaque qui va se suicider, ce sera pas efficace. Et si tu descends un peu, voilà, show health bar, tu peux mettre ce que tu veux. Moi j'ai du contrôle H. Si tu appuies une fois, voilà. Et les barres de vie des joueurs, incroyable. Merci Géol, ce type d'ops. Vous voyez, il y a de la connaissance chez Casternest, vous voyez, il y a l'œil. Il y a l'œil. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous voulez devenir producteur chez Casternest et bénéficier des conseils de ce type de Géol, vous pouvez postuler. Nous, on cherche des producteurs. Voilà. Oh, du coup, l'information est passée, il n'y a pas de souci, voilà. Alors pendant qu'on parle du coup ici, on prend déjà un triple kill de niveau défenseur. Là déjà c'est déjà perdu, il faut vite mourir. Ça. Voilà. Non mais Honoré, si tu veux, je peux résumer ce qui s'est passé sur le premier site. C'est qu'on a Fnatic a voulu TP, on a récupéré la Symmetra. Derrière Ameléo était très agressif, il s'est fait punir par la charge de Podonova. On avait juste à repartir au spawn pour reset up l'attaque du côté des BT. Voilà. Ah, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai régi, c'est bon, y'a pas de souci. Alors du coup ici on compte switcher l'arena pour un... du coup on compte pour partir sur une dive. On a switché l'arena pour un Winston et une Diva également. Et on a pris une Genji Sombra. Alors du coup le Reinhardt le Winston qui saute sur le Sigma qui est nade. Mais du coup on arrive à faire un solo KD sur le Winston. Mais du coup c'était pas follow up, du coup le Nanoé qui est passé sur Ameléo.
Non, c'est pas une nano. Ah, si, c'est un nano qui est parti sur les gosses pour Amleo. Amleo qui est arrivé sur un noté. Ben aussi sur le Winston qui est sauté à le début. La Diva qui se fait nade, qui se fait slip également. Du coup, il se retrouve sans méga. Poppy qui est sauté très low, n'arrive pas à le tuer. Si, du coup, il se fait récupérer. Mais quand même, le nombre de kills qui est favorable plutôt au Conking. Et cette merci il reste en vie de Rax. Il s'est fait slip Rax, mais il est resté en vie et ça fait la différence hein, pour cette défense. D'avoir cette merci toujours en vie. Même si le Bob s'était fait hack. Et Skyeez. On a bien géré l'engage en fait de cette dive qui a décidé de sauter. Mais sauter sur un Sigma. Et un Sigma, même s'il s'est pris la purple Pyroless, et ben il a pu rotate et se faire sauver par son équipe. C'est peut-être pas forcément la meilleure cible à dive. Alors que Popip là il prend les dégâts, il se fait hacker dans la backline. Par cette sombra de Fanatics, il va remonter son 1v1 pour pouvoir temporiser. Alors ici du coup on compte re-sauter sur le Sigma et du coup ça descend les Sigma, les Sigma qui utilisent son nid qui arrivent à tuer le Genji. Du coup on essaie quand même de claquer le mur du son pour pas avancer. Mais là je pense que c'est déjà un peu perdu en plus. Mais ça va, on force l'ulti de ce Torbjorn qui est anti-heal. Qui est très lourd, il n'arrive pas à tomber. Heureusement qu'il a envoyé son E pour rester en vie là, Popip. En tous les cas, le teamfight était remporté. Et c'est Pumpkin là qui remporte teamfight après teamfight. On n'a aucune solution. On avait essayé d'aller récupérer l'entry pick côté Fanatics sur le Torbjorn, mais le Torbjorn a résisté. Et on ne trouve pas de solution avec cette dive qui s'empale vraiment sur ce Torbjorn. C'est vrai que quand vous avez le Bob, le Torbjorn et en plus cette hache qui peut mettre des dynamites et s'escape facilement d'une dive, bah, c'est compliqué de rentabiliser cette composition côté Bad Turtle. Je suis pas convaincu par l'efficacité de la dive pour le coup ici. Alors ici du coup la LMP qui est la bombe qui touche 2 personnes, c'était bien joué. Du coup la Nono qui est sortie sur le Winston qui saute du coup pour mettre plus de dégâts, le Renard qui est hack, le Renard qui prend beaucoup de dégâts qui meurt juste après, mais le reste qui passe sur le Sigma. Mais je pense que là c'est déjà perdu, le Genji qui prend le kill sur la Ana, le Renard qui se fait re-hack. Là du coup c'est juste... Ah mais on claque toujours la Blade, ça c'est, je pense que c'était une ult qui était pas à voir justement, alors qu'il restait juste 2 personnes sur coin. Non, pas Wars, après dans le doute, mieux vaut l'utiliser. Hein. C'est mieux qu'il l'utilise et qu'il gagne le teamfight, qu'il ne l'utilise pas et il perde pour le coup. Donc c'est pas une erreur hein, de notre ball pour le coup sous la pression. Effectivement, tu l'as dit, Bao, c'était peut-être un peu trop. Mais dans le doute, on avait vu, on regarde dans le kill feed, quand t'es joueur, tu regardes un peu, t'as l'impression qu'il y a beaucoup de monde sur le point et des informations qui partent un peu de partout. Dans le doute, vaut mieux ult et sécuriser un teamfight. Hein. En effet, toujours la sécurité en priorité. C'est ça. Du coup ici on compte toujours, on a gardé la rage primordiale de Léo et la bombe qui va bientôt être ready également. Déjà à 86%, mais beaucoup plus d'ult côté punking, donc on va voir les gestions d'ult comment ça va s'asser. Alors que du coup la diva de Skypack du coup qui prend beaucoup de dégâts, même qui se fait des mecs par la tourelle. Ah ouais. Il a foncé en ligne droite et il s'est fait forcément des mecs. La Skypack et Skyeez il est bien placé, même si là il y a le 1v1 face à la Ana qui s'engage, il est one Skypeace, mais heureusement il y a Popip qui va aller le pile en allant rechercher Gamera sur ses hauteurs. Et Skyeez il est bien placé sur ses hauteurs tranquillement avec sa hache, il a son Bob également qui peut envoyer. Et il a pas la vision sur cette dive ultra agressive qui est même allé chercher devant le spawn. Heureusement il y a Bob hein, pour finir le travail et faire paniquer un petit peu cette attaque. Et évidemment si la défense reste en vie, si cette hache reste en vie, avec en plus le Bob, pas moyen pour l'attaque de débloquer la situation. En effet, Skypack qui meurt dès le début, ça c'était vraiment pas... qui perd son méca plutôt dès le début, du coup ça c'était compliqué pour les Punkings de gagner, déjà rien que ça. On a essayé de dive sur le top, mais encore une fois, sans la diva, sa matrice et les mini rockets qu'il envoie, on n'arrivait pas à faire assez de pression. Sur ses hauteurs, il est un peu isolé Podonova quand même. Je sais pas où est passé Yorishi, je trouve qu'il y a cette Sombra qui va aller le chercher. Il a mis du coup de marteau, il s'est fait repérer Fanatics. Et il va devoir replacer, utiliser son transducteur. Il est reparti dans cette backlane, en plus on perd Skypack malheureusement. Il faut que Fanatics avance plus vite, setup son IEM. Parce que là son équipe est en train de disputer le teamfight, en tout cas de se faire poke. Et il va falloir envoyer cette impulsion électromagnétique au plus vite. Du coup Skypack quand même, c'est Amleo qui essaie quand même de jump sans sa diva, qui est solo avec le Inado, mais là du coup c'est compliqué parce que là il est tout seul, il essaie de jumper dans le vide, c'est normal, du coup il essaie de revenir le plus vite possible, même si je pense que c'était juste un misking, mais c'était pas grave. De toute façon il serait mort, hein. Il y avait une hache nano boostée qu'il avait sous le viseur, donc dans tous les cas il serait tombé. Là c'est absolument obligatoire. Mais là ça a été belle l'agression parce qu'on savait que Fanatics a son IEM, on le sait probablement côté Pumpkin si on a fait un bon tracking d'ult. Et on a décidé d'être ultra agressif sur les deux joueurs des BT qui étaient tombés sous le point. Et ça a été bien vu, puisque l'agression de Reinhardt elle a pas pu être temporisée du côté des BT. On s'est pris en -1/-2.
Et là on se prend pas l'impression, Skyz il a déjà retrouvé un Bob alors qu'il l'a eu au dernier teamfight. Par contre là il se fait pirater, il faut absolument qu'il reste en vie pour avoir envoyé son Bob et ça va pas être le cas puisqu'il y a la blade de Unstoppable. Le cadet du coup qui touche 3 personnes, du coup le Molotov qui switch juste après, le magnifique Milosson qui arrive à tenir 3 personnes, en tout cas qui gagne beaucoup plus de temps, la bombe qui va sur le point qui touche personne malheureusement. Du coup est-ce qu'on pourra prendre le point sur ce coup-ci? La rage qui est envoyée pour pousser tout le monde, le Bob qui est envoyé sur le point du coup qui permet de tempo mais qui était slip du coup qui fera 0 dégâts. Pendant ce temps là MDO du coup qui met un maximum de dégâts sur le personnage à 200 PV. La ball qui est revenu qui a hacké du coup très rapidement. L'année qui passe chez 2 personnes mais je pense que du coup ça sera... Ah, Skyz il a déjà fait 2 kills, il a mis sa dynamite, est-ce qu'il peut aller récupérer la Hana? C'est ça, il va aller récupérer Gamera au corps à corps. Skyz qui reste, il va enlever Skypack, Skypack qui va perdre son make-up puisque Skyz est en train de gérer magnifiquement les cooldowns de sa hache. On est en train de faire une défense héroïque du côté des Pumpkins. Il y a la bulle de ce Winston de Améléo qui est envoyée, mais elle ne suffira pas à sauver ce singe. La défense revient une par une sur ce point. Et là, Bao, je vois plus d'échappatoire pour l'attaque, même si on a cette Sombra de Fanatics qui revient. C'est bien la défense qui va être bien solide du côté des Pumpkins. En effet, du coup, la bombe qui tue quand même la Lucio, mais je pense que c'était quand même assez compliqué. GG, bien joué au Pumpkin qui est revenu avec extrémiste, hein, Sky qui avec sa hache qui arrive à tout toucher. Bien joué à lui. Il a pris 2 pics et comme tu l'as précisé au tout début, les pics de hache, ce qui fait la différence. Les pics de hache, les premiers pics, les pics qui prennent, ça fait la différence. Voilà, c'est ça. Et là, bah voilà, on voit dans la rotation, le Skyz se déplacer sur la hauteur parfaitement, on n'a même pas l'île de deny. Et il va pouvoir aller finir de ce que Zeken absolument tout le monde. Écoute Bao, moi je vais m'arrêter là. Tu peux continuer si tu veux, tranquillement la scrim. Moi je vais stopper ici. Ok ça va, bah en tout cas merci beaucoup, n'hésitez pas à le follow up, tu peux mettre ton tout ce qui est Twitter, toutes ces informations, tu balances tes pubs, Oh là là. dans le chat, donc Oh là là. fais-toi plaisir. Et bah Oh là là, c'est fois- l'heure. C'est l'heure. Encore une fois merci beaucoup de venir caster avec moi et c'était un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses, vraiment j'ai appris quand même pas mal de choses niveau cast donc Mais de rien, je te ferai un petit retour personnellement, je pense en MP juste après. Hein. Mais pour un deuxième jour de cast, franchement, c'est propre. Continue. Perpo Espoir, continue. Check bien les recrutements de casters chez Casters Nest, hein, évidemment. On va les rouvrir à peine. Actuellement, on est fermé, mais ils sont voués à rouvrir, évidemment. Donc, n'hésitez pas, j'ai envie de dire. ça va, ok, ça va, mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Et si tu as le temps, bien sûr, j'imagine que tu es quand même pas mal débordé. Bah, du coup, si tu as le temps, bah, Non, toujours le temps. Non, je suis là ce soir, pas de souci. Toujours là pour aider les nouveaux, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, caster des pumpkins, ça fait plaisir. Une line-up qui s'appelle Pumpkin, ça fait plaisir. On va suivre Oui, en évidemment effet. l'évolution de tout ça. Allez, et bah, bonne fin de scrim, mon cher Bao. C'est Ça un va. plaisir. Bah, merci Puis à beaucoup très vite. et merci encore une fois et bah, à très vite du coup. Au revoir. Bisous le chat. Du coup, je me retrouve tout seul, mais il n'y a pas de souci. On continue le cast, on termine ce cast pour ce scrim. Du coup, la prochaine match ce sera du Dorado et encore une fois, la Pharah qui est toujours d'optique. Alors que du coup, on voit pas mal de changements de joueurs, ou alors c'est juste un changement de compte, mais ce n'est pas grave. Alors, du coup, ici, c'est du, si je me trompe pas, du coup, c'est du 1 à 1, ou alors c'est ma mémoire qui me joue des tours. La chat, vous pouvez m'aider si c'est du 1 à 1. Et du coup, on voit qu'ici, Pumpkin qui joue très bien. Et encore une fois, j'essaie de revenir sur la défense d'Anamora, extrémiste. Sky qui arrive à faire 2 pics et du coup qui sauve le point. Ah ouais, merci Flash. Du coup, c'est du 1 à 1 en effet. Du coup, encore une fois, du coup, ça promet d'être un match très très serré. Le prochain map, encore une fois, je précise Dorado. Ça peut jouer la live du coup, en prenant les tops pour le premier point. Même pour le deuxième point, ça peut être super intéressant. Alors. Du coup, on met que le fameux custody, du coup, que Punkyman, du coup, me le dit. Et on est parti pour cette map. Oups. Du coup, on est parti pour la game. Je pense qu'ici, du coup, ce sera je pense que ce sera une map très intéressante. Est-ce qu'on décide de défendre avec Dave? Je pense que c'est pas vraiment optimiste, c'est pas vraiment optique. Ce sera pas worse. Oups, alors que j'ai quelques lags. Et désolé chat si mon jeu il lag un petit peu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec mon PC.
Alors du coup ici on voit que du coup c'est les Punking du coup qui décident d'attaquer en premier et les Bat Turtle qui décident de défendre. Du coup ça défend avec un Reinhard Zark, un Reaper Mei, une attaque une défense très agressive qui joue au corps à corps avec le mur de Mei qui peut bloquer les joueurs avec un pourquoi pas un Reinhard ou avec le Reaper qui met un maximum de dégâts. Lucio pour, évidemment Lucio pour les mobilités et Anna avec avec le heal énorme. C'est une compo très corps. Bah du coup on voit bien que du coup on essaie de défendre sur le choke et du coup côté punking du coup on essaie de jouer avec une Pharah Makri. Farah Makri, du coup comme Farah Makri, du coup ça sera compliqué pour les Bat Turtle. Du coup alors ici quand le Bat Turtle directement qui engage sur le Reinhardt, il y en a qui prend un arme de dégâts qui tombe directement et du coup on essaie de chercher le Lucio mais que c'est pas worth. Mais Sky encore une fois Sky du coup qui tue deux personnes dans la backline, du coup le Reinhardt et l'Anna qui sont morts. Ah du coup ici quand on demande une pause, je sais pas c'est quoi le problème, mais, y a, pas- mais ce n'est pas ceci, on essaie d'analyser ça tout de suite. Du coup, ici, on voit que le... Ah, trop nice. Du coup, ici, on a déjà perdu deux personnes côté Bad Turtle. Je pense que déjà, c'est pas worth. Sky qui prend 3 kills. Même 4, oh là là là, 5 plutôt, du coup, qui fait la full team. Du coup, il a juste contourné, il a juste fait des dégâts dans la backline. Et côté King, on essayait juste d'agresser. Ah non, c'était Punking. Oh là là, j'arrive. À chaque fois, je confonds les deux. Excusez-moi. En fait, côté Bad Turtle, on essaie de mettre la pression du coup sur Reynard qui est bien fait tomber, mais ils sont retrouvés entourés par le Makri du coup qui a juste encore une fois qui a fait le tour, qui a la Anna. Du coup, c'est un problème de heal, mais du coup, pendant que je parle, du coup, la Pharah qui s'est fait pique, mais c'était pas grave, c'est super worse parce qu'en fait, on a fait tomber le Reynard encore une fois. Du coup, sans chute compliqué. Mais et là, du coup, on fait tomber Lucio quand même. Mais je pense que là, c'est peine perdue. Avec encore une fois un Reinhardt en moins, c'est compliqué. Mais du coup, quand même, le Reinhardt du coup qui se fait wall. La mec qui se fait anti. Là, je pense que c'est un peu perdu quand même. Bon, ils essayent quand même de revenir sur point à part un quand même pour gratter un maximum de temps. Et là, du coup, c'est juste encore une fois du jardinage. Et du coup, là, tout terminé. Même si une magnifique anti-heal. Le Macri qui pourra peut-être pas te choper l'autre ici un petit peu, mais encore une fois, c'est juste pour gratter un maximum de temps. Le premier point qui se fait caper quand même avec un temps éclair, hein. On n'arrive juste pas à gérer la Pharah. On a essayé de prendre la Macri. La Pharah en effet on a géré, mais c'est juste elle a déjà le mal était déjà fait. On a réussi à prendre 2 dégâts. On a réussi à prendre 2 pics. Donc la Pharah qui met un dégât, les ressources qui sont évidemment beaucoup plus favorables côté punking. Là on a 4 ressources, on a le Haidun, on a on a la Anna, on a également la ulti de Pharah. Donc là c'est vraiment la Nobos qui était récemment partie sur la Pharah. Est-ce qu'elle compte décider d'utiliser son ulti? Belle, en tout cas Belle désengage de côté Bad Turtle. Mais pendant qu'il gère le top, le pilote il avance, hein. Et là il avance juste en dessous. Ah en fait on a décidé du coup juste de jouer slow pour tuer la Pharah qui se fait revive. Mais là du coup les joueurs du coup qui se décident d'aller sur 20, magnifique AD qui tombe sur 4 personnes. L'année qui est partie sur la Anna, là, du coup ça prend encore une fois 4 kills. Du coup là je pense que là c'est du coup peine perdue. Du coup là on essaie encore une fois de tomber, de mourir le maximum du coup près du payload pour pouvoir regagner un maximum de temps. Le KD de Podonova qui joue bien, mais encore une fois c'est du coup je sais pas si Amlo est-ce que c'est parce qu'en fait il était mort ou alors juste Amlo qui était mort ou alors juste il s'est décalé, mais en tout cas c'était bien joué. Alors du coup pendant ce temps là, du coup la mec qui se fait pique, juste je pense qu'il était alone là, mais la Pharah qui se fait encore une fois qui se fait encore prendre. La bombe qui prend 2 personnes, la bombe qui se fait revive, la nuit qui a été lancée, du coup qui refait tomber la Pharah qui a fait 0, qui a rien fait du tout. La Mercy qui meurt juste après. Du coup là, du coup c'est bien joué côté Bad Turtle, alors que qu'on avait déjà perdu la Mercy, la Mei dès le début. Bien joué. Du coup on a pris, c'était bien joué de leur part.
Dommage que du coup la bombe en fait qui n'avait pas réussi à faire, qui a fait des dégâts escomptés. On a zoné en effet, mais du coup la mal était déjà fait. Là on a quand même les ults qui est quand même favorable côté Punking, mais du coup le barrage qui est un ult qu'il fallait quand même, enfin qu'il faut utiliser, on l'utilise toujours pas. Du coup c'est bizarre, mais ce n'est pas grave. Alors qu'on voit ici qu'on prend programme les dégâts. Je pense que la Pharah il faut la switch parce qu'en fait Fnatic il touche quand même pas mal et on n'arrive pas, on arrive pas à bien jouer. Pendant que je parle de Sky encore une fois qui joue son truc et du coup on arrive à faire du kill encore. La Pharah qui est pop up encore une fois qui se fait, du coup qui utilise son ult mais qui se fait contrôler. Et Sky qui encore une fois tout à l'heure Sky encore une fois qui a sauvé la Pharah parce qu'en fait qui a réussi à tuer la D.Va. Du coup c'était bien joué, on a juste tué, on a juste pris les deux pics et du coup on arrivait à juste à avancer, c'était bien joué de leur part, mais on a utilisé du coup on a juste utilisé les deux ults DPS et on a réussi à garder la Nano Boost et la Valkyrie. Alors que et on aurait peut-être récupéré le KD de Podonova. Et on a décidé du coup de switch la Pharah. En effet, du coup ici cette partie de map c'est compliqué de faire exprimer une Pharah. Du coup on décide de faire de prendre une Mei. C'est intéressant. Encore une fois le wall qui est très puissant. La D.Va qui se positionne en top qui essaie de mettre qui essaie de mettre un petit peu de dégâts. Là du coup la Ana qui arrive tout seul, du coup anti, magnifique anti, du coup qui tâche de personne, la KD du coup qui suit juste après, du coup qui arrive à toucher 3 personnes, la pique qui sont pris immédiatement, le Nano qui est parti également sur le Reinhardt pour mettre un maximum de dégâts, la D.Va qui reste sur le point juste pour temporiser, la temporisation qui est quand même assez longue, mais du coup encore une fois le combat qui se fait, qui avance juste c'est juste une question de temps que le combat avance. Amelio qui arrive pas à faire les KD, qui arrive pas à bloquer les KD de Podonova, alors que sur la première map c'était l'inverse. Alors que ici on voit que du coup la Ana et du coup ici Yorishi qui se faisait 1v1, mais là magnifique slip de sa part, du coup Lucio qui est venu l'aider et du coup on a perdu Fnatic, c'est très mauvais pour les Bad Turtle. Du coup on a lancé les murs de sang, on a même également lancé le Blizzard, la bombe qui fait 0 dégâts. Là du coup c'est du 1 par 1 et on a perdu toute la main et là du coup Lutrim qui est mort juste après. Là c'est compliqué à défendre, du coup là c'est du 3v3 mais est-ce que c'est faisable? Non, 3v4, même la Ana qui est de loin, la bombe qui est déposée, qui fait 0 dégâts, mais le Reinhardt qui est très lourd, qui se fait remonter avec la Nano, c'est bien joué, la D.Va, le cadet qui touche 2 personnes, le Doomfist qui fait slip mais il fallait peut-être pas réveiller, à moins que si on peut les mettre très vite. Non, le Doomfist qui meurt pas, si maintenant il est mort juste après, et la D.Va qui reste sur le payload, la Noon qui est placée, est-ce qu'on arrive, du coup là je pense que c'est juste encore une fois on gagne du temps. Et là du coup cette fois-ci, hop là encore une fois, du coup Pumpkin qui a réussi quand même à avancer, c'est juste un peu, est-ce qu'on peut conseiller ça comme un train? Quand même, on a l'impression que le combat s'est pas arrêté, mais quand même du coup le time même qui est juste, qui est quand même assez peu, 1 minute 16. Là c'est contrairement à la première map, Podonova qui arrive à faire des bonnes KD, et des bons KD plutôt, excusez-moi. Et cette fois-ci c'est Amelio qui arrive pas le bloquer. C'est en tout cas on voit que Podonova du coup qui est en forme, du coup cette fois-ci qui s'est réveillé, et Amelio du coup qui est là, qui n'arrive pas, mais en effet du coup on voit bien que c'est toute la team qui met bien la pression et qui n'arrive pas à gérer Podonova, enfin en tout cas Amelio qui n'arrive pas à totalement bien jouer, à bien gérer Podonova. Et oui du coup oui je pense à réfléchir, il n'y a pas de souci. Alors ici on voit du coup la défense on prend quasiment exactement la même chose, la défense de la défense côté Pumpkin, à l'exception qu'on prend plutôt un Doomfist à la place de Mei. Pourquoi pas le Doomfist qui va essayer de prendre un ou deux pics dès l'entrée. Alors qu'ici l'attaque on prend exactement la même chose que le défense, c'est-à-dire le Reaper Mei. Là du coup c'est encore une fois c'est une compo agressive. On va voir quand ça donne. Alors que même si là pour le Doomfist je pense que du coup il serait mieux prendre un Macri. Mais si on arrive à le gérer, pourquoi pas. Alors du coup là on engage, on voit que la mur qui a été posée, le Reinhardt qui se met très low, qui se met à FG, même il est mort. Du coup nice beau jumping de Popip, du coup qui arrive à prendre 2 pics. Et du coup là encore une fois du coup ça laisse tout soir, du coup c'est bien joué. Le Reinhardt qui s'est pris énormément de dégâts, du coup Poppy qui a juste sauté, du coup qui a mis énormément de dégâts à toute la team et qui a réussi à prendre 2 pics, c'était bien joué à lui. Je pense que du coup c'est juste, du coup on n'était pas prêt pour le Doomfist.
Alors que la Nike qui a été envoyé en l'air, qui a réussi à toucher, qui a touché le Reaper qui s'est fait juste pris juste après par Papu qui paye l'engage en fait de Baby, mais Papu qui se fait prendre, mais là toute la team qui se fait tuer juste par derrière. C'est bien joué hein, Lana qui met juste une nade, le Fnatic qui se fait mi-life, du coup Papu qui jump dessus, hop là, un pick de prix, c'était bien joué. Même si qui se fait tuer juste après, mais la belle follow-up de la team qui arrive à fall juste après, la mur qui bloque les personnes. Nice, encore une fois le cadet qui était lancé par Podonova, mais dommage cette fois-ci. Du coup là, encore une fois, on arrive à dérouler. Là c'est dommage parce qu'en fait on a réussi à wall les deux tanks, mais Podonova, belle réaction qui a mis le KD juste après, qui a réussi à KD deux personnes. Deux personnes ça suffit de prendre les pics nécessaires et de dérouler juste après. Alors qu'ici qu'on voit la diva qui se fait qui était low, qui a rencontré le Reaper qui est juste là derrière, qui a presque son nul du coup qui pourrait l'envoyer. Alors qu'ici on a le Nana Boost, du coup la bombe qui a été envoyée, est-ce qu'on pourra faire des pics? Non, du coup, mais c'était pas grave, du coup ça permet de zoner, du coup toute la team a été en recul. Mais pendant ce temps là, Podonova qui est mort hein. Du coup là c'est compliqué, Emilio qui est très low, on essaie de jumper sur le Lucio, on a plus d'heal, du coup Emilio qui est très low, le mur qui essaie de scinder, mais du coup le mur qui n'arrive toujours pas à le fist avec énormément de mobilité, même s'il se fait anti-heal. C'est pas, il tombe pas avec les surcharges de l'armure, et on voit aussi les peu de dégâts que ça se fait. Ici on voit que la bombe de Diva qui n'a pas fait qui n'a pris 0 pic, mais en tout cas ça a pris, ça permet de zoner. Du coup on a pu même si Podonora qui était mort, il y en a plus qu'il y en a un peu de même tank d'un côté, mais on a quand même réussi à survivre. Et du coup là on voit que Fnatic essaie de mettre pression de Renard, mais qui est revenu juste après, qui a fait juste après. Emilio qui a essayé de faire un KD mais qui s'est fait absorber. Le Sky du coup qui tue son ult, qui a une partie absorbée, mais on voit qu'ici les 3 kills qui a quand même été fait, les dégâts qui ont été mises, donc encore une fois bien joué de côté Punkkick, mais il faut faire attention parce qu'en fait là on a 5 ultis côté Bad Turtle, alors que ici on a plus que 3 ultis, mais le mur du son qui est quand même très qui peut contrer, qui peut peut-être tempo, même si je pense que pour sauver 5 ults c'est quand même beaucoup. Ici on voit que du coup le mur de mec qui a été posé. Encore une fois le cadet qui touche une personne. Là le mur de son qui a été posé, du coup la nono qui est partie sur le rail. On n'arrivait pas à sauver ce main là. Les deux murs du son qui est passé là, j'ai pas vu, excusez-moi pour cela. Et du coup on a utilisé 5 cultes côté Bad Turtle pour enfin toucher le point. Là ça va être compliqué je pense, et on arrive encore une fois, on est resté sur le point pour gratter un maximum de temps. Et là, quoi qu'il en soit, on va être en overtime. Alors qu'on a déjà 5 cultes côté Bad Turtle, alors que là, on a déjà, on a déjà 2 ults, peut-être Sky pour la troisième. On voit que Sky met un impression, met un énorme dégâts. Donc Sky peut-être charger son ult au plein. Alors du coup on essaie d'engager avec la bombe Diva, qui touche déjà Lana, c'est catastrophique parce qu'en fait là on a plus assez d'heal. Du coup Sky, du coup comme j'ai dit, Sky met énormément de pression, du coup qui arrive à tuer le Fnatic. Là du coup c'est juste du coup là on arrive juste de tuer les restes. Comme j'ai dit, du coup Sky qui arrive à chercher son ult en plein teamfight, et du coup GG au Punking qui arrive à mettre un 2-0. 2-0 on s'en fout parce qu'en soi c'est juste un stream, donc il n'y a pas de souci. La bombe Diva qui arrive à prendre un pic, c'était très bien joué, mais dommage. Alors ici on voit le play de Doomfist du coup qui met énormément de dégâts, 125 de dégâts retombés. Du coup qui arrive à prendre 2 pics directement. Bien joué à lui. Encore une fois du coup on voit que du coup les Punking qui ont énormément qui ont beaucoup de com, du coup on arrive à faire beaucoup de du coup on arrive à bien suivre, c'était bien suivi. À chaque fois l'année qui ont été bien suivis, le Reynard qui se fait sauver, même si encore une fois les 5 les 5 ults c'était un peu trop, mais du coup à la dernière teamfight c'est juste les 5 ults qui ont utilisés, on a 0 ressources, on s'est engagé avec du coup on a décidé d'engager avec l'ultiva qui prend encore un pic sur la Anna. Là du coup c'était on manquait d'heal, bien joué à Punking qui a réussi à bien suivre avec la bonne com.
On voit qu'ici qu'à la Bad Turtle on dirait qu'ils sont là, on dirait que là c'était mal joué, peut-être qu'il fallait prendre un Macri pour gérer le Doomfist, peut-être problème de compo. Et en effet Sky qui touche et qui arrive à mettre énormément de pression sur la front. Alors qu'ici on voit que la défense de Bad Turtle qui décide de partir sur un Rein Zarya, on change la diva. Là du coup on voit que Rein Zarya ou Rein Diva, enfin on voyait que le Rein Diva était préféré. Et là que du coup c'est plutôt du Rein Zarya. Du coup on décide toujours de prendre la Mei. Non, du coup, du coup, on décide de switcher plutôt pour un Torbjorn. La Torbjorn, la tourelle en effet qui fait 68 dégâts par seconde si je me trompe pas. En effet, ça peut être très worse. Et avec un Lucio, avec le, là du coup c'est plus dégâts de loin. Excusez-moi, je pense que c'est plus dégâts de loin. Alors qu'ici du coup on décide de partir sur la Pharah. Là on a Fnatic qui on voyait que sur Dorado, Fnatic qui arrivait bien à gérer la Pharah. Donc mais si la Pharah joue bien, qui joue bien avec les murs, ça peut être worse. Alors qu'ici on voit que du coup elle met pas mal de dégâts et joue bien avec les toits en effet. Elle se fait toucher mais elle meurt pas. Du coup il n'y a pas de souci. Du coup là la tourelle qui se fait déjà détruire. On voit du coup les Bad Turtle qui prennent un dégât. Là il y a juste pendant que la front du coup ça joue déjà. Du coup là on décide de reculer parce qu'en fait on a déjà pris quand même pas mal de pics. Surtout le Reinhardt qui est tombé juste après. Et Yorishi du coup qui attend juste la mort dans un coin. Là là il n'y a plus grand chose. Quoique Popip qui est déjà qui vient derrière, qui arrive à tuer les deux heals. Est-ce qu'il peut tuer les deux tanks? Même si ça semble simplifié avec le Torbjorn qui revient en plus. Mais est-ce qu'il y a des revenants en effet? Du coup le même tank et le Macri qui revient. C'est bien joué et on arrive à prendre la Zarya. Popus qui a fait un flanking parfait en tuant les deux healers. Du coup on a plus de heal. On était obligé de jouer plus safe, mais en jouant plus safe du coup on n'arrive pas à tuer la Pharah. Du coup ce qui fait que les Pharah qui arrivent à mettre plus un dégât sur le bouclier. À un moment on était obligé de reculer et ça qui a permis de gagner du temps à Podonova de revenir. Belle exécution, Popip, les DPS qui arrivent à prendre pas mal de pics, c'est bien joué à eux. Et Fnatic qui a pas réussi à gérer la Popip, en effet, du coup Popip qui joue très bien avec les murs et les flankings qui payent. On voit qu'il y a Sky qui a déjà, on a côté flanking on a déjà 4 voire 5 ults. Là, mais Podonova qui a pas toujours son cadet, alors que son cadet c'est très, on a voyé qu'il peut faire des énormes ravages. Alors qu'ici Sky encore une fois qui prend un pic sur Lulu. Le mage Rocket qui est énorme, qui prend 3 pics, et même si c'est Popip qui est mort, mais ce n'est pas grave. On voit pendant ce temps là qu'on voit une Mercine boost, pourquoi pas. Il n'y a pas tel Mercy qui peut être très fort. Là du coup on a investi 2 ults avec une magnifique barrage de roquettes, c'était très bien joué. Mais là il faut faire attention parce que côté Bad Turtle on a également bientôt 6 ults. Mais est-ce qu'on arrive à les utiliser? Je ne sais pas. On arrive déjà, mais on arrive à faire tomber Fnatic. Et Popip qui fait un excellent travail en tuant également le heal. Là Popip il est imbattable dans les airs. Encore une fois, là je pense que je peux bien dire que c'est un autobus. Là c'est une autoroute comme les disent. Comme on le dit, là c'est une autoroute. On n'arrive pas à jouer Popis, et là il vient d'utiliser sa barrage et là il est déjà à 113%. Et côté Bad Turtle on a utilisé 0 ult, ce n'est que juste la no boost, la tourette qui est déjà cassée. On arrive à utiliser la bombe qui prend 2 pics, c'est bien joué. Là c'est vraiment un festival, le festival d'ulti qui a été utilisé. On voit que le Torbjorn qui a pris le pic sur Popips, mais à quel prix? On utilise la lave, Reinhardt qui va dans la lave, du coup, aïe là c'est pas bon parce que Reinhardt dans la lave, du coup ça avait beaucoup plus de dégâts que ça. Popix revive, est-ce qu'il pourra faire plus de pics? Skypa qui est endormi, du coup on en profite pour mettre un barrage en fait, mais le qui arrive à faire qui arrive à le tuer, donc on décide de reculer, on attend le Reinhardt, Podonova du coup qui est revenu. On met des dégâts de loin. On a des tués qui sont très low.
Kajisan qui est très low, en plus qui est anti-heal, mais je pense que là il est dans une zone safe donc il n'y a pas de souci avec ça. Toute la team qui est revenue. Là côté ult c'est plus compliqué. Est-ce qu'on arrive est-ce qu'on arrive enfin à faire value l'ult de Fnatic à son Ainun, excellent anti-heal qui doit jouer plus safe côté Bad le cadet qui fait juste tomber une personne, mais c'était assez parce que c'était la personne qui est tombée, c'était le Reinhardt. Donc là on peut plus avancer sans cette protection des shields. La turret qui, le coup de hammer, qui tue la Ana. Désolé de ne pas l'avoir vu, on n'a pas vu le coup de hammer, mais en tout cas il avait le 3 donc il a pu, donc il l'a fait. Là on tilt directement posté sur la diva, mais ça va faire 0 dégâts. Alors ici du coup on essaie d'engager, attention le niveau ult, on essaie d'utiliser la graviton, mais du coup là on arrive à tuer juste à Amléo. Mais en plus avec une magnifique combo grave lave. Grave vomi, ou alors pour les gens qui préfèrent, on arrive à concrétiser ceci. La lave qui fait énormément de dégâts, là franchement là il n'y a rien à dire, pendant que Rax il ouvre la tête un peu partout. Je pense que c'était un peu le seul survivant également. Mais encore une fois, cette fois-ci c'est bien joué parce qu'en fait c'est vrai qu'on a chargé la grave très rapidement côté Pyroles. C'était bien joué de sa part quand même. Alors du coup côté Patterton on a juste un mur du son et bientôt la nanoboost qui va revenir. Et ici du coup Podonova qui a son KD. On sait que Podonova il a fait énormément de KD pendant lorsqu'il était bah du coup au moment où je parle, du coup c'est un 5 voire 6 KD en magnifique slip. Je pense que c'était parti sur Amléo. Du coup le KD était free, super bien joué, le slip qui était trop bien passé, la bonne com du coup directement le slip 6 man KD. Si on avait replay, du coup je voudrais bien le repasser, mais là, pour problème de technique, du coup je peux pas le faire. Mais magnifique là, du coup le KD de Amléo qui arrive à approcher 2 personnes, les 2 murs de son qui sont partis, le freeze qui est parti sur le point, mais on peut pas touch le point, c'était super bien joué. Là, franchement, il n'y a rien à dire. On a le KD, les KD de 6 personnes qui sont parties, le follow-up, les dégâts qui sont mis dans le KD. Et encore une fois, on n'en parle pas assez, mais le slip, hein, enfin, on ne parle pas assez des healers qui jouent bien. Mais Yorishi qui, depuis tout à l'heure, qui arrive à mettre des band-aids, qui arrive à mettre des bons slips au bon moment, c'était bien joué de leur part. Et du coup, là, franchement, j'ai hâte de voir quelle défense ils vont nous proposer. Je vois que le chat en effet Yorishi on le met pas assez en heure, mais Yorishi en effet qui met des nades énormes, ce qui permet à la team d'avancer. Alors ici qu'on voit la défense qui avec une défense Pharah, ça peut être worse en effet. La défense Pharah, Yorishi qui part encore une fois avec sa Ana. Et Sky encore une fois qui touche à énormément, du coup on fait confiance sur son Macri. En effet, du coup c'est on n'a pas de doute dessus. Alors que du coup ici côté Bad Turtle, on essaie de partir sur un Reinhardt Diva et un Fnatic qui doit gérer cette fois-ci, qui doit quand même gérer la Pharah. Ça va être encore une fois très compliqué avec les nombres de toits. Mais Papy doit bien gérer avec les walls. Ici on voit que Papy du coup met un dégâts au shield et aux joueurs. On a déjà plus de shield côté Amléo. Là la matrice du coup qui est partie pour arrêter quelques roquettes. Papy qui se trouve à 85 HP et qui va vite se faire heal. Le wall qui n'a pas réussi à bloquer le Reinhardt, mais on voit que Pyroles qui a perdu son mecha, Amléo qui est tombé, Pyroles qui est tombé, du coup là c'est du 1 pour 1, mais un côté on perd le main tank, l'autre côté on porte le off tank. Ah, Fnatic qui arrive à tuer encore qui arrive à tuer Poppy, mais Poppy qui se fait raise. On n'a pas réussi à tuer la Mercy, du coup le reste qui était passé. On se trouve déjà sur point, la diva, le Macri qui flanque, le Macri qui, du coup Fnatic arrive à tuer Sky.
Mais du coup, la team qui est revenue, on n'arrive pas à toucher si, du coup on arrive à tuer Popip. Mais là, du coup, c'est du 2 pour 2. Le KD qui part juste sur Amléo. Mais Donova qui est très très lourd, qui va finir par tomber. Yorishi qui sera juste le seul, est-ce qu'il pourra avoir 2 tanks? Je ne pense pas. L'essai qui est quand même passé, du coup je pense que ça va survivre. Non, du coup il essaie d'aller sur le point pour gagner un maximum de temps, c'est quand même assez intelligent. Du coup il a... Là du coup on a capé quand même 5 minutes, c'est quand même un temps énorme. Du coup là, côté ult, du coup même côté ult, du coup les Bat Turtle qui ont chargé 5 ults. Une boost qui peut revenir très vite pendant le teamfight en plus. Mais côté punking, c'est pas négligeable également. On sait que même si Podonova du coup utilise son ult, mais ce n'est quand même pas grave. Donc on sait qu'un KKD il peut se charger très vite. En plus avec la no boost. Le slip qui n'est pas passé de Kajisan. Est-ce qu'on décide d'utiliser son mute? Pas encore pour le moment. On s'est fait stun, mais c'est pas grave, on a réussi à aller chercher un bon moment. Mais on va quand même finir par tomber. Le KD qui est réussi à partir sur la diva. La diva qui se fait quand même tenir. Popip qui arrive à tuer le Lucio. Enfin un type qui arrive à tuer une personne et ça reste son détail. Popip qui arrive à tuer Fnatic mais qui se fait revenge kill juste après par Kajisan. Pour le moment c'est compliqué à dire qu'est-ce qu'il va gagner, on sait pas encore. Mais en tout cas Pyroles qui s'est retrouvé aucun ennemi, qui serait venu sain et sauf. Là je pense que mais côté spawn qui est quand même plus près que pour les qui est comme beaucoup plus près. Du coup on arrive à faire un setup magnifique avec une charge bombe diva. Ça c'était comme ça, c'est super bien joué le combo. Là du coup je pense que c'est juste par Dieu, on va juste sur point pour gagner un maximum de temps. Le Lucio qui va sur point, la Mei. Donc encore une fois, là cette fois-ci c'est très très propre côté Bat Turtle. On a fait une bombe charge, donc ce qui fait qu'il y a plus de tool de shield côté Reynard. Côté punking. Belle setup. Alors ici là ici se joue sur ici ça joue sur le point. On voit que Rax il essaie de wallrain un peu pour trouver une opportunité peut-être de boop quelqu'un. Le magnifique encore une fois Yorishi qui arrive anti-heal. Encore quelqu'un qui est reculé juste après. C'est Fnatic là qui paye le prix. Rax du coup qui a fait juste qui a fait encore un boop. 2 boop même du coup qui fait tomber 2 personnes, la Mei et la Ana. Du coup là il y a plus d'heal, il y a plus de contrôle. Là il faut faire tomber tout le monde. Du coup tout le monde se suicide. Du coup là il faut vite reset. Là encore une fois on souligne encore une Yorishi qui trouve des anti-heal et des slips, c'est énorme le taf qu'il fait. Et Rax, les boops on l'a souligné juste sur le pont, attention boop de Lucio. Rax qui était déjà rien que le début et on se sentait que le Q 3 le chatouillait un peu. Alors ici on reçoit l'information que ça passe à l'intérieur, la nanoboost qui est partie juste après, l'anti qui part sur la diva, les deux KD qui sont partis qui sont bien absorbés, la mutation qui est partie, les deux, là franchement là c'est juste un festival d'ulti. On voit que Podonova qui s'est freeze du coup qui se fait récupérer juste après. Encore une fois le boob de Rax qui arrive encore à prendre un pic. Du coup la bombe des divas qui est parmi les zones peut-être qui arrive à zoner et peut-être prend un pic. En effet c'est parti sur Lulu. Là le magnifique bombe encore une fois bombe des divas de Skypack qui arrive à prendre le pic sur la Ana. Mais là du coup il reste plus que 2 survivants sur le point avec Podonova qui est revenu juste après. Et encore une fois c'est les Pumpkins qui ont reporté. GG à eux. Mais là, encore une fois, c'est une grosse, c'est juste une festival d'ulti. On a réussi à mettre plus de, là, on a juste réussi à mettre de. Là, c'est juste les Pumpkins qui ont mieux réussi, même si c'est très serré. Encore une fois, il n'y avait plus que 2 personnes sur point. Là, c'était insane ce qui s'est passé. Alors ici, que le Macri qui essaie de prendre le top et on voit que 3 personnes au top et les 2 tanks qui sont sur mid. Mais là, du coup, on essaie de mettre le plus la pression. Mais Fnatic du coup qui met un bon Ainun qui réussit à tuer Yorishi. Du coup, manque de heal. On décide de claquer du coup le mur du son pour tenir le maximum de personnes possible. Et là du coup Poppy du coup qui s'est retrouvé, mais c'est pas grave, du coup avec le mur de mec qui s'est passé magnifiquement. Et du coup Rax qui est derrière qui essaie de trouver une boucle. Ah dommage, du coup on a pas réussi à boucle la mini diva. Là Podonova qui est mort.
Là c'est compliqué, le slip qui est passé, mais je pense que là je pense que c'est perdu pour les pumpkins. Là c'est juste un. Ah, on essaie toujours de réussir du coup la freeze, du coup on arrive à tuer le healer. Le Nanoboost qui est parti sur la diva. Les pumpkins qui arrivent à revenir, c'est très bien. On a réussi à zoner, on a réussi à tempo grâce à le blizzard de Mei. Ah, du coup on voit un 1v1, mais un 1v1 qui a Reinhardt qui est venu juste aider juste après. Est-ce qu'on arrive à touch de points? Non, non, je ne pense pas qu'on pourra touch de points. Et du coup c'est GG en Pumpkin qui a juste très bien joué. Là, même si on a pris un pic, le Macri, on a réussi à prendre un pic. On a quand même super bien joué. Ici on voit du coup le play of the game de Popik. La belle compression qui s'est passée. On n'arrivait pas à gérer Popik. Les DPS des Pumpkin qui sont insane. Juste, je parle des DPS, mais franchement c'est juste toute l'équipe qui a bien joué. Là on a juste Podonora qui a mis des KD insane, qui a bien tenu la front, Pyroles qui a bien aidé le Reinhardt, Sky et Popip qui font leur taf de TPS, qui mettent en pression. On voit que Sky qui met énormément de pression sur la front, Popip Safara qui pouvait toucher énormément, qui a mis énormément de dégâts. Sur sa mec qui a mis des excellents walls et en plus des excellents Blizzard qui a réussi à tuer tout le monde. Et la pack lane, insane, juste la Anna qui arrive à mettre des slips et des antilles. On voit, est-ce qu'on va partir sur une last, mais ah, du coup ça va partir sur une last. On attend juste si on va juste si je pense que c'est la Anna qui est partie. J'arrive pas très bien à encore mémoriser les prénoms. Du coup on prend du coup Azarene, du coup Azarene qui prend qui prend la passe. Oh là 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 là, la place. Du coup, ça va switch là. Est-ce que on espère que ça va être aussi efficace pour comme tout à l'heure. Et comme je disais, Rax qui a fait les tafs de Lucio comme il devait, les meilleures actions qui étaient très bien jouées. Je dis souvent les biens de Pumpkin, mais les Bad Turtle qui jouaient super bien également, hein, évidemment. Je les renie pas. Et là, c'est juste que du coup, en fait, les Pumpkins, on arrive à jouer bien collectivement. Alors que tout à l'heure, les Bad Turtle, en effet, c'était bien joué en divisant la team en deux. Un qui prend le top et les deux tanks qui allaient au mid. Mais c'était une bonne opportunité pour la team. Pour les Pumpkins, c'est juste d'avancer et tuer les deux tanks. Alors qu'une pause est demandée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ou alors c'était une fausse touche. Ah, du coup, Podonora qui s'est négocié. Du coup, mais encore une fois, du coup, du coup, c'est une partie, du coup, oui, c'est vrai, du coup, on est parti côté Bad Turtle. On voit qu'encore une fois, je précise encore une fois, on dirait que là, au fur et à mesure, on n'arrive plus à bien s'exprimer, ou alors on arrive moins bien à jouer son jeu côté Bad Turtle et côté Pumpkin, excusez-moi, j'arrivais plus à parler, c'est la fatigue qui prend le dessus également. Côté Pumpkin, et on arrive très bien on arrive à step up à chaque fois. Chaque match, c'est un gros step up. Et là, on arrive à faire des beaux plays, ou alors c'est juste les c'est c'est les excusez-moi, j'arrive plus à parler, c'est la fatigue qui prend le dessus. Juste les bad turtles qui arrivent moins, c'est la fatigue qui prend est-ce que c'est les bad turtles également qui prennent la fatigue qui prennent dessus, qui arrivent à mieux jouer? On ne sait pas, mais en tout cas, la dernière map de Kings Row, est-ce qu'on on espère que du coup ce sera aussi serré que sur le petit château, sur Eschenwald, voilà, merci beaucoup, j'arrive plus à parler. Alors que du coup on attend 2 secondes. Et excusez-moi le chat pendant ce temps-là, je vais vite chercher une bouteille d'eau. Je vais pas mentir, j'ai un peu soif et que j'ai plus de bouteille d'eau à côté de moi, j'arrive tout de suite. Hop là, c'est bon.
vois déjà que le chat, j'imagine que le chat va encore me critiquer, mais excusez-moi, le Rage League, ils ont des pauses et pas moi. J'ai pas eu de pause depuis tout à l'heure, donc voilà. Alors ici, du coup, c'est Bad Turtle qui vont défendre en premier. Je suis je suis impatient de savoir quelle défense ils vont nous proposer. Parce que là, encore une fois, Kings Row, là, c'est vraiment. Là, Kings Row, c'est une map où beaucoup de personnes, enfin, où la majorité des communautés adorent. Notamment pour le petit duel de Reinhardt. Du coup ici on voit qu'il... Ah c'est vrai que la Widow qui est également préférée ici. On est parti sur un double snipe. Widow, Hanzo, Widow. Et avec un double shield. On préfère... c'est vrai que du coup on adore le... on n'a pas vu d'Orisa depuis tout à l'heure. On préfère la Sigma. Avec ses pokes qui peut être énorme. Et Lulu qui prend la merci du coup. Alors que côté punking, du coup, on part sur un Reinhardt Diva avec un Macri et Popip qui part sur la Mei. Je pensais qu'on pourrait partir sur une Widow, mais je pense qu'on a réussi à scout du coup pour savoir quand du coup il fallait pas prendre la Widow peut-être. Alors que du coup on voit qu'il y a une rotation sur l'hôtel. Là où Hanzo qui arrive à trouver une tête sur Popip. Mais Leo du coup c'est déjà est tombé également. On a plus beaucoup d'heal côté Bad Turtle. Podonora qui arrive à clean le point. Même si Fnatic avait pris un pic sur Sky. C'était quand même déjà peine perdue. Sky qui à un moment qui a voulu prendre le duel de Widow, mais on a vu que Fnatic a chuté sa Widow pour prendre le Macri, donc au fait il est juste revenu très vite sur son Macri également. Alors du coup là on a un compo miroir, en effet c'est un compo miroir du coup. Là avec un avantage de heal énorme côté Punking. On voit ici alors que pendant ce temps là du coup c'est la reine qui était wall à un moment mais qui s'est remonté très vite. Mais là Podonora qui s'est pris beaucoup trop de pression, beaucoup trop de dégâts et du coup il s'est tombé juste après. Mais est-ce qu'on continue d'avancer? Non, la grosse nade confirme qu'en fait il fallait vite reculer. Là, mais encore une fois, une grosse nade de la part de Azarene qui prend quand même les responsabilités en main en étant en sub, donc en fait il n'y a pas de souci. Mais Amleo du coup qui se fait KD, solo KD. Je pense qu'en fait il voulait pas solo KD, mais ça a quand même solo KD Amleo. Amleo du coup ça a réussi. Ça réussit du coup une belle nade de Azarene ce qui a permis au Bad Turtle de ne pas trop avancer. Du coup ça a pris oh là 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 là, trop fatigué. Du coup ça a permis au Punking d'arriver assez rapidement du coup notamment Podonora avec son KD, solo KD sur Amelio. C'était très worse en effet. Du coup on voit ici qu'Amleo du coup qui était sleep et du coup qui était juste après. Le wall qui était placé mais la diva qui arrive à passer au-dessus des walls pour contester. Enfin qui met son ult et du coup ce n'est pas bon. Oh là là Skypack qui arrive à avaler l'ulti de Popip. Là du coup on voit qu'Amleo du coup était nada boost, du coup le stun qui du coup fait pas de dégâts, le KD qui se passe sur deux personnes mais on n'a pas assez de follow up, du coup les deux bombes qui sont partis, est-ce que y a une bombe qui est plus worse que l'eau? Oui en effet, du coup Pyroles qui arrive à prendre 2 pics, c'est très bien joué. Mais en tout cas, mais là Rax qui a utilisé son mur du son pour tenir tout le monde. On avait peut-être peur de la bombe, je pense qu'on avait peut-être peur de la bombe de Diva. En effet, on Podonova qui était très low niveau shield, donc là on attend juste de voir qu'est-ce qui se passe. Du coup les deux murs de Way, le premier mur pour bloquer le Reinhardt, l'autre mur pour pouvoir sauver le Reinhardt, c'était bien joué. Du coup le détail qui fait 0 dégâts en effet. Là du coup c'est Sky c'est Fnatic qui prend le pic sur Sky. Là on voit que le KD qui est parti sur personne, le Lucio qui a été pris, la Diva qui prend énormément de dégâts, qui va pas tarder à tomber. Enfin c'est Azarene qui arrive du coup qui a une nade qui arrive à faire tomber le mecha. Magnifique freeze qui arrive juste à tuer le Reinhardt, mais je pense que c'est un peu ramassé. Que G5 qui se fait prendre, mais même s'il y a une nade qui est partie sur le Reinhardt, je sais pas si on pourra revenir quand même.
Sky qui est en vie, mais je pense que là il va revenir. Là, franchement, avec un shield et une diva, je pense qu'il fallait vite revenir. Du coup, celle-là, c'est une teamfight qui est remportée par les par les Bad Turtles. Les Bad Turtles à chaque fois, là en fait à chaque fois c'est marrant parce qu'en fait on voit pas des pics ulti, mais c'est des ulti qui arrivent à prendre justement un pic, et un pic ça suffit pour faire, à faire la différence. Là on voit qu'il est prise du coup qui arrive à faire qui fait reculer, en plus même mieux de prendre un pic sur Fnatic, Fnatic oui, Amelio qui était freeze et plus qui était anti-heal, donc on pouvait plus le sauver. Là du coup c'est encore une fois Azarene qui prend cette responsabilité de sub, qui arrive à faire des très beaux travail. On dirait même pas que ça a été switch même. Du coup là on arrive avec un Doomfist, le Doomfist qui arrive à tuer Pyroles, mais du coup qui arrive mais qui se fait pique juste après. Le KD qui était posé sur le point, la bombe qui a failli tomber mais qui n'était pas tombé juste après. Léo qui se fait pique. La freeze, le KD qui part juste sur la diva, l'illumination qui était calquée, mais je pense que là c'était pas worse. Parce que là encore une fois l'avantage des respawns, même si on avait une nana qui arrive à heal tellement, l'avantage des respawns qui prend encore encore une fois. Là c'est le Doomfist qui est pas mort, si juste après qui prend, mais là en fait là c'est bizarre parce qu'on a là c'est juste une grosse problème de focus, je pense côté Bad Turtle. On avait l'envers de spawn mais on n'arrivait pas à faire assez de pics. Podonova qui reste comme pas possible. Aussi on n'avait pas parlé aussi également qui est du coup de l'ult et de Diva qui avait permis de donner pendant que je parle. Fnatic qui a réussi avec une magnifique ulti de prendre deux personnes, le healer et Sky. Du coup là je pense que c'est. Là il faut juste revenir, il y avait plus assez de personnes. Mais Fnatic qui prend sa responsabilité, même s'il a pris Doomfist, du coup il arrive à prendre deux personnes, le heal et les dégâts, et du coup il n'y a plus de contrôle, il y avait plus de heal il y a plus de dégâts d'essence, il y a plus de heal. C'était perdu à ce moment là. Mais Podonova qui reste sur le point depuis tout à l'heure, c'est insane. Là il reste plus que 2 minutes, 1 minute 50 plus précisément. Podonova qui va recharger son KD, qui met une pression sur Amelio, mais il prend également pas mal de pression là, mais du coup le Boost qui est parti sur le côté, magnifique KD, du coup qui prend 3 personnes, la meilleure pression, non 3 personnes même, du coup là on prend du coup là la version qui était forcée, Spike encore une fois ça fait deuxième fois qu'il avale le Popix, le Blizzard Popix, du coup contrairement à côté Bad Turtle. On n'a pas réussi à avaler, du coup une prise qui était plus worse d'un côté. On n'arrive pas à tuer Azarene, du coup ça nous fait un petit lait. Podonova qui n'est pas revenu à temps. Là du coup on attend. Là du coup on défend très bien côté Bad Turtle. Depuis tout à l'heure on arrive à bien défendre ici. Et Skypack est un monstre hein, pour manger les ults. Là du coup on voit magnifique bombe Skypack encore qui arrive à prendre 3 pics avec la bombe, c'était bien joué. Le wall qui avait isolé un moment le Reinhardt, c'était là ce temps là c'était largement assez pour que le Reinhardt n'ait pas eu le temps de se tourner et mettre le shield. Bien joué, encore une fois Skypack, monstre hein. On sent que du coup là la com qui est un peu plus revenu côté on sent que du coup les Bad Turtles qui semblent encore plus qui sont en forme, la net qui permet de temporiser pour ne pas avancer. Là on engage du coup avec une bombe, la bombe est-ce qu'il peut prendre du pic? Oui, il faut aimer de prendre les pics sur les deux healers. Là du coup c'est très on meurt au pire des moments, mais Léo du coup qui permet de prendre le pic sur Azarene. Avec l'avantage de spawn, ça peut être worse. Du coup on prend des pics rapides pour revenir très vite sur le point. Les murs d'Aumei qui n'arrivent pas à bloquer. On attend un petit peu, on attend que tout le monde recouvre, mais le Doomfist du coup il a fait le point. Est-ce qu'on peut toucher le point? Si, le Lucio du coup touche le point, mais du coup il a pas été KD. On arrive juste à prendre le KD, on a juste mis le KD sur Kage-san. Le KD est énorme encore une fois sur deux personnes. Du coup on arrive à prendre le point sur Podonova pendant que la diva était slip. Du coup on a pu mettre le freeze. Le freeze du coup on arrive à mettre un boop encore une fois. Ras qui met un boop sur une personne qui était prise. Du coup on n'arrive plus à toucher le point. GG sur le dernier fight. GG au Pumpkin qui a bien maîtrisé. On a belle bombe des divas qui a pris sur 2 pics.
Là, franchement, là du coup, on voit encore un autre duel, c'est les duels des divas. Az- euh, c'est, excusez-moi, c'est Pyroles, c'est un duel de Pyroles euh, et de Skypack. Deux divas monstrueuses, les divas bombes qui arrivent à prendre les pics qu'il faut, qui arrivent à zoner. Et Skypack, on voit que du coup deux fois, est-ce que c'est Skypack du coup qui arrive à bien prévoir, ou alors c'est Popip qui met c'est Blizzard trop prévisible, mais en tout cas ça nous promet encore une fois un match très serré. On voit on a pris le point en overtime. Est-ce qu'on pourra aller plus vite côté Bad Turtle? On verra ça tout de suite. Excusez-moi. Alors du coup, on voit ici que du coup, niveau défense pour les Punking, on veut faire une défense du coup Reynard Sigma, Pyroles qui lâche sa diva, qui prend pour un Sigma pour avoir aussi ce shield, pour avoir plus du coup pour avoir un shield en plus. Et Poppy qui prend une Torbjorn, c'est la première fois qu'ils le prennent. Et H pour la première fois dans ce stream. Du coup, est-ce que ça va être aussi bien que le Macri? On verra ça tout de suite. La dynamique qui en effet qui peut être quand même intéressant. La dynamique qui n'a pas été observée et qui explose personne, il n'y a pas de souci. Du coup, on voit une réputation derrière ce statut. On va même directement dans la maison. Est-ce qu'on a laissé une personne? Non, personne. Du coup, Fnatic qui arrive à prendre le clic sur Sky parce qu'on est vite foncé sur le top. On aurait peut-être dû descendre à ce moment-là. On aurait peut-être dû descendre à ce moment-là et ne pas rester au top parce qu'on savait qu'elle allait monter. Ils sont rentrés à l'intérieur. C'était pas pour faire un petit tour de visite. Du coup, là, du coup, on a fait le numérique. Du coup, on a ses tempos. Azerene qui meurt au pire des moments. Mais on arrive à prendre le pick sur Fnatic, mais on n'a plus assez d'heal même avec une merci. En plus Poppy qui se fait anti-heal, là ça va être très compliqué pour le contest. Là on essaie juste de tempo, on laisse de tir, on laisse juste de tir. Sky qui met un peu de dégâts sur le top, est-ce qu'on pourra touch le point? Non, du coup on essaie de reculer. En effet, du coup on essaie juste de ne pas perdre plus de personnes. Du coup le point qui était capturé à un temps éclair avec une belle rotation, j'ai bien joué au Bad Turtle. En plus avec Agisan qui a réussi à charger un ult et Azarene qui est mort très tôt, donc qui a seulement cherché à 50%. La toile qui se fait casser, en effet la toile qui est quelque chose de très embêtant. Du coup on voit ici directement Pyroles qui utilise son ult qui met énormément de dégâts, même si Podonova qui se fait anti-heal, Emilio qui avec le nombre de dégâts qu'il s'est pris, c'est déjà pas chose. On cherche sur la diva qui est morte. On aurait peut-être pu laisser la mini-diva, mais ce n'est pas grave, du coup on préfère plutôt la tuer que de la laisser. Là du coup c'est juste un petit reset, c'était très bien joué, très bien follow également surtout. On a pu follow grâce à tout le monde a pu follow. Sky qui est très dangereux tout à l'heure, qui s'est failli fait pique. Alors ici on est parti sur un top juste après, en fait c'était juste pour déloger Sky. Ici on voit que du coup en face Amelio qui était très low, ici il compte faire un KD, en tout cas la diva qui est de dos, la bob qui est lancée, Fnatic qui tue la bob avec son Ainu, le KD qui est parti juste sur une personne mais avec du double shield, Amelio qui n'arrivait pas à mettre plus en valeur son KD. Mais là du coup il y a 3 personnes qui freeze dans ce 3 personnes qui est freeze, du coup la bombe qui est très free, énorme bombe sur 3 personnes. On a investi un adulte côté Punking, notamment la de Poppy. Du coup là on voit que du coup le Torbjorn n'est plus worse, on n'a plus le momentum, du coup on continue, on décide de switcher le Torbjorn pour une Mei pour avoir plus de contrôle pour ce wall qui est énormément en plus ce ult qui est l'un des jeux les plus forts du jeu. C'est Menti également qui est alors là on voit déjà qu'il se charge 30% énorme, du coup ça a touché quand même. Pyroles et du coup les nombres des dégâts qui limite, du coup on va reculer. Sky qui touche bien, on envoie le bob, là on est déjà à 73%. Là il faut juste revenir un peu, on revient derrière les shields. Franchement là le wall du coup qui était posé, du coup une aide qui était posée sur le mec, du coup avec sa fondature à Taz, Nano qui était posé sur Emilio. Et
Et là 80% de shield, le KD qui touche 3 personnes, c'est huge, c'est énorme. Là du coup le Skypipe du coup qui arrive à prendre les 2 pics sur les 2 healers, là il n'y a plus de healer. Le Bob qui est quand même, on essaie quand même d'investir le Bob qui tue Fnatic, mais je pense que ce sera tout, le Bob qui fera pas plus de choses. Popip qui reste sur le point juste pour gagner un maximum de temps, mais je pense que là c'est perdu. Et on aurait peut-être pas investir pour le Bob sauf si on switch en effet. Du coup Sky du coup décide de switcher sur le Macri. Là le Lucio il décide et Lana qui revient juste pour gagner un maximum de temps. Mais là je pense qu'on aurait peut-être dû juste de reculer parce que là on va encore prendre de temps pour se regrouper. Et si le combat avance trop, c'est un peu compliqué quand même de défendre. Je pense que défendre choke ce serait mieux. Mais ce n'est pas grave, du coup grâce à un Lucio on arrive à revenir très vite. Là on essaie d'avancer avec Podonova qui essaie d'avancer pendant que Bad Turtle préfère attendre. Ah oui, du coup ils décident de venir et du coup d'aider Podonova, très beau mur pour aider Podonova. Du coup là l'ult de Macri qui était mangé, le freeze du coup qui permet de donner du coup magnifique désengage de la part de Bad Turtle. Là il y a un côté on a perdu Macri, l'autre côté du coup on a perdu le Mei. On a tué le Renard, du coup magnifique KD de la part de Podonova. Encore une fois le Podonova qui va faire le KD sur 2 personnes. 2 personnes, encore une fois largement assez pour pouvoir prendre les pics et du coup gagner le fight. On essaie d'être un peu plus dangereux. Là je pense qu'il faut plus avancer. Là si on attention, celui qui perd sa place part à la chasse, perd sa place plutôt. Du coup faire attention là, il faut pas être aussi gourmand. Donc belle désengage avec le Lucio qui avec les boosts. On voit ici que là on d'ult pour les dans les deux côtés. Là du coup on essaie d'investir le Magnifique Wall qui a bloqué le Line. Enfin qui prend un pic sur Axe. Amelio qui a plus qui ne tue plus. Aïe aïe aïe. Désolé, excusez-moi. Amelio du coup qui a mis un KD dans le vent, du coup on n'arrive plus à tuer on a pu tuer Amelio grâce à une belle exécution des ressources. Les Plunking qui arrivent encore une fois à gérer ça. On voyait que Fnatic qui était sous Ainoun, il n'y avait plus autant de mobilité. Du coup Pyroless en a profité pour relancer une Diva Bomb, ce qui l'a tué. Encore une fois, les bombes des Diva qui sauvent encore une fois la game. Le Podonova du coup qui se fait wall, mais c'était pas grave du coup avec une magnifique disengage du coup en plus avec Popip qui du coup qui met un wall pour le protéger. Mais là Sky encore une fois avec deux kills, du coup là il faut vite mourir, en effet c'est ce qu'ils font. Popip encore une fois qui clutch. Là on dirait c'est juste l'ancien Philly, du coup on essaye là les DPS qui clutch un peu partout. Même si Popip qui n'est plus sur sa Pharah, mais les murs de Mei qui protègent son Reinhardt, c'est super bien joué. En plus, même non seulement il protège le Reinhardt, il permet d'isoler Amaleo. Donc bien joué. Alors là, niveau ressources, on a tous les deux la Blizzard. On verra comment ils vont l'utiliser. Alors ici que du coup on regarde un peu entre les deux Reinhardt. D'un côté on a déjà utilisé son ult, c'est Poppy qui a décidé d'utiliser son ult, alors que du coup Amelio était freeze derrière ici. On n'essaie pas directement de le tuer parce qu'en fait on a le droit, il n'y a pas de souci, on préfère plutôt donner le magnifique slip plus le wall. Là à ce moment là Fnatic il peut plus rien faire, hein. Là son Ainoun il s'était plus worse. Là il ne reste plus que 16 secondes voire 15 secondes. Là il faut vite reculer pour prendre un dernier teamfight, même si est-ce qu'on aura le temps de touch up l'autre, c'est même une question, mais je pense que oui. Mais c'est le bottom panique Fnatic qui prend le Doomfist pour pouvoir touch up l'autre pour revenir beaucoup plus rapidement. Le line de Skies qui est parti dans la matrice. Les bizarres qui étaient investis, KD derrière pendant que le Reinhardt a été freeze, qui prend 2 personnes, du coup c'est nice. Encore une fois le dernier fight, est-ce que ça va partir sur le même scénario que pour les Pumpkin? Là en tout cas c'était encore une fois c'était une gestion des ults magnifique, et encore une fois c'est bien joué. Là on a le temps pour les Pumpkin de revenir, donc on va voir qu'est-ce qui se passe à ce moment là.
Doronova ce sera le premier à toucher l'autre. Le Nate qui a été évalué. Alors la bombe d'Iva, est-ce qu'une fois la bombe d'Iva pourra faire quelque chose de très bien? Oui, du coup ça encore une fois ça prend un pic sur Sky qui était alone. Ouais, à ce moment là, du coup encore une fois la bombe d'Iva de Pyroles, est-ce qu'il peut se faire 3 minutes 3 Animalio, oh là là, mais franchement aujourd'hui c'est un festival de bombes pendant que du coup Podonova qui s'est fait tomber par la Doomfist. Mais là je pense qu'il y a avantage de spawn. En plus avec une magnifique freeze sur le Diva qui n'a pas pu toucher le point. Bien joué au Punking. Punking qui ça c'est les Punking qui ont gagné grâce aux magnifiques gestion des ulti, la rotation d'ult qui était plus favorable à eux. Et donc bien joué à eux. Les deux équipes qui sont des monstres, il n'y a pas que Skies, je vois que Sky est un monstre en effet, mais il n'y a pas que Skies. Si, je trouve que c'est toute la team qui a bien joué, et franchement bien joué à eux. On va voir s'il y a, est-ce qu'il y a une last ou pas, et, mais je pense qu'ils étaient prêts pour partir une last, même si normalement c'est... voilà. Je pense que c'est parti pour une last, je pense. En effet, du coup c'est pour la Havan. Ok, du coup ici on est parti sur la Havane là, et du coup on voit que c'est les Bad Turtles qui défendent en premier. Havane, une map qui ça enchaîne vraiment là, franchement ça enchaîne et on n'a pas le temps. Tac, tac, excusez-moi. Du coup sur la Havane on a le temps de faire on peut voir pas mal de différentes compositions, alors que du coup on décide de défendre là du coup le retour de Reaper. On a vu que du coup ils adoraient faire Reaper Mei. C'est une composition très agressive, alors que Popip, est-ce qu'il part sur un bastion? Non, il décide de switch pour la Mei. Ah, du coup j'ai un invité pour venir me casser le dernier coup, bien évidemment, il peut venir, il n'y a pas de souci. Du coup je vous présente le manager des Funking, et du coup c'est Flash, bien évidemment à toi. Bonjour Flash. Ah, on attend qu'il raccroche au moins à ce moment là. Alors du coup je vais caster quand même caster un petit peu. Fnatic qui meurt, et du coup on fait une descente haute. La but de défense haute c'est de perdre le temps maximum aux attaquants. C'est pas forcément de gagner le teamfight. Donc on prend un maximum de kills à ce moment là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bah du coup Flash qui est revenu, du coup en effet comme je vous ai dit c'est la manager des Punking. Et pendant ce temps-là, du coup, Fnatic qui prend un pic sur Poppy. Là, c'est Fnatic qui prend une Udo pour pouvoir gérer la Pharah. Mais du coup, Poppy switch directement sur un Doomfist. Je sais pas si Flash était dans la game. Oui, je crois que c'est bon, oui. Tac, je regarde vite fait, c'était On est à 2 minutes 45, c'est ça? Bah au pire si tu veux je peux je sais pas si tu non mais si tu es dans la game ah ouais non t'as pas ton PC c'est vrai. Du coup ici on voit un KD le KD qui est parti, mais c'est la Inoun de Maki qui est plus qui arrive à prendre 2 pics. Les Skies encore sur un Anoun, c'est la différence. En effet Sky qui est monstrueux sur son Macri et qui touche énormément. Alors du coup on sent que chez les Pumpkin il y a du call, du follow sur les calls qui sont bien suivis, peut-être un peu plus difficilement pour les Bad Turtles qui ont des subs et certains nouveaux joueurs à ce que l'on m'a dit. Du coup on a reçu l'information, merci beaucoup Flash d'avoir apporté ces précisions. Ici du coup on voit que du coup, les deux bombes des Diva qui sont parties, est-ce que du coup ils sont prendre des pics? En effet du coup Pyroles qui prend le bombe des Diva sur 3 pics, c'est énorme du coup, même si du coup on a perdu les 2 heals côté Punking et même le même tank, mais je pense que là c'est compliqué, quoique en fait là du coup là c'est du 2 pour 1, la bombe des Diva énorme,
on voit que Pyroles a pris a pris les divas, enfin sa bombe de diva était pour faire le kill, alors que celui de Skypack s'est posonné. Du coup ça a permis de prendre des pics, mais prendre des pics c'était plus fort, en tout cas dans ce contexte là. Donc les Pumpkin qui encore une fois qui remportent la victoire, mais du coup mais les Battateurs qui reviennent quand même assez vite. Là du coup c'est KG5 qui meurt en premier, c'est catastrophique à ce moment là. Ouais, mais Pyroles qui s'est isolé dans leur backlane et qui s'est fait focus instant et qui a perdu son méga et qui est d'ailleurs mort. En effet, du coup là on voit le meilleur son, mais magnifique KD encore une fois. Enfin, vous voyez. Nova qui prend encore KD 2 fois. En effet, du coup c'est plus facile quand Amlio était mort, donc les KD sur 2 personnes c'était free. Là du coup on prend le point avec une time paint de 4 minutes 30, ça c'est quand même énorme. Est-ce qu'on Pour l'instant, oui, c'est Vas-y, du full win pour les Pumpkins sur leur fight sur cette map de la Havane. Pour l'instant, tout va bien. En ulti, en plus, ils sont bien. Il y a un bon management d'ult avec presque 4 ultis et la bombe de diva qui ne devrait pas tarder à arriver chez les Pumpkins. Alors que du côté des BT, nous avons le KD et l'Ainoun qui a été déjà lancé. Le Lul de mai va bientôt arriver. En effet, du coup on parle alors Sky a déjà pris encore une fois Sky qui prend un pic grâce à son Ainoun sur la Ana. Du coup on est en cours d'ult, Fnatic qui suit et avec Amelio. Encore une fois Sky qui ouvre le compteur et qui tue le main in principal. Là, Effectivement, il va toujours rechercher un premier pick dans ce fight qui est un des healers adverses qui est assez important. Pyroles qui prend une bombe Pyroles. on décide de claquer le... Hop, pendant Attention qu'il y a 3 ults. On a un seul KD, mais quand même on a sauvé grâce au milieu de son. On a utilisé énormément d'ulti pour enfin contrôler les rémergés, quoique quand même on a essayé d'investir le blizzard. Du coup c'est gagné sur le papier, là c'est gagné. Du coup là on est du coup 4 vs 2 voire 4 vs 1. Là du coup là c'est juste Avec tombé, voilà, ils essayent juste de gagner du temps. Après la défense est favorable. La défense est favorable sur le respawn, à voir si les BT pourront revenir à temps. C'est compliqué, il y a eu un pic, Popip qui est tombé chez les Pumpkins. La bombe diva qui est envoyée. Ok, bien maintenu. Skies encore qui prend 2 pics, Rax qui prend encore. Skies encore une fois qui prend 2 pics, mais il est caché un peu dans le mur. Et voilà. Mais même si le Doomfist allait chercher, il est allé le tuer. Donc ouais. voilà. Il y a un petit délai, donc il y a un mini délai, mais pas énorme. Ouais. Il y a un mini délai sur le. Mais excuse-moi, pas très bonne queue quand même. Non, mais c'est pas. Vu que maintenant j'ai un deuxième caster, maintenant que j'ai vu qu'un deuxième caster, je peux te donner ton avis. Comment tu vois là pour le moment les teamfights? Est-ce que tu vois, je pense qu'il faut faire un switch de compo ou pas? Est-ce que tu verrais ça? Alors, bah, je pense que vis-à-vis ici sur la compo avec un Rain Diva, Macri, Mei et utilisé de deux sides comme on peut le voir avec Lucio Ana. Le Nano Boost est souvent utilisé sur le High Noon ou sur la Diva dans presque tous les fights, à part certains où il y a eu des Nano Rain pour tenir en vie Sir Reinhardt, cette front lane, que ce soit dans chaque équipe, que ce soit pour les Bad Turtles ou les Pumpkins. Mais je pense que voilà, ici on peut voir un petit switch de la part de Fnatic qui a pris Widow. Donc pic intéressant de la part ici de Pumpkin. On a la Pharah de Popip qui a été assez monstrueuse et qui a montré durant tout ce match, toute cette scrim, qu'elle était présente. Donc intéressant. Ah, Widow a été enlevé pour Macri. En effet, du coup, on voit une belle nade en plus qui arrive. Du coup, on arrive à prendre le Lulu. Du coup, juste après, on essaie d'enfoncer, on arrive à prendre. On essaie d'avancer, de prendre Amleo justement. Là, le moment qu'on avait pris de tick, c'était déjà perdu. Du coup, on essaie de revenir un maximum. Mais magnifique wall encore une fois. Non, c'était pas un wall, c'était plutôt un slip. Du coup, bien joué. C'était une charge sur le Reinhardt contre-charge. Ça va, ok, merci beaucoup. Ok.
Popip qui du coup là encore une Donc, fois il décide de faire une défense haute. Encore une fois le but des défense Ouais. haute c'est de perdre un maximum de temps, pas forcément de gagner. Mais si on gagne tant mieux. Là du coup ils ont réussi à gagner le fight donc c'était bien joué à eux. La diva qui était slip du coup qui a pris un maximum de dégâts. Là Fnatic. Là, il faudrait que, ouais, Fnatic, il va falloir qu'il s'occupe, même avec, enfin, que le Bad Turtle s'occupe de cette Pharah Mercy qui est, je pense, la plus grosse source de damage sur eux et qui les emmerde clairement dans leur backlane. Donc voilà. Mais après, voilà, on en remarque comme par ici, ils ont voulu un peu plus focus la Pharah, ils ont réussi à la tomber, mais malgré ça, il y a Skies qui était présent au sol pour avec un peu plus d'espace à ce moment-là. Donc ils ont vraiment une bonne compo, ils sont en bonne synergie, on le ressent chez les Pumpkins. Pour les Bad Turtles, peut-être un manque de focus. Je pense qu'il y a plus de focus, ils focus plusieurs personnes à la fois. Ils n'ont pas les follow sur les focus, donc ça, il faudrait faire attention pour ça pour eux. Alors ici qu'on voit que l'Ainoun de Sky qui a été lancé, mais on a déjà pris un pic sur leur Fnatic, l'Ainoun du coup qui prend la méca de Skypack. Là je pense qu'il faut juste reculer, Skypack qui va se suicider. Peut-être là Poppy qui essaie d'investir le DH de la justice. Le barrage, ouais. 3 kills. Je pense que n'était pas obligé parce qu'en fait on a déjà pris 2 pics avec en plus de la méca de Diva, je pense que c'est déjà gagné, mais c'est vrai qu'on préfère prendre la sécurité comme on préfère, la sécurité avant tout, donc on a préféré quand même utiliser le barrage de roquettes. Bah, entre autres ici, c'était une action, je pense, très bien menée de la part des Pumpkins, car comme on peut le voir actuellement, ils ont 4 ults, il y a juste les DPS qui, en 2 ults, ils ont pu clutch le fight, avec Macri avec son Ainoun qui voilà, démec directement Diva, et Pharah qui par la suite n'a plus de counter à part le slip adverse, mais qui a bien été géré par la Diva et qui a pu se faire plaisir. Donc pour deux ultis imposés ici pour gagner un fight, c'est bon. Et donc voilà, on parle, mais voilà, les Bad Turtles qui ont enfin débloqué ce fight et qui vont pouvoir avancer. En effet, la bombe Diva qui a permis de zoner, du coup ils sont reculés en pack. Du coup c'était plus facile. Du coup le Blizzard qui était beaucoup plus worse avec l'utilisation. Popip qui a décidé de switch la Pharah pour partir sur une Mei avec le wall. Alors que ici la bombe de Diva qui est déjà lancée, la bombe Diva qui prend 2 pics, Skypack bien joué, du coup qui prend le pic sur du healer, mais quand même du coup là c'est quand même du 4 pour 3. Là est-ce que qui s'il va gagner, on sait pas encore. A priori c'est quand même les Pumpkins. Ouais, avant de se faire pick, on voit que Azaran a lancé son anneau sur le Reinhardt et Rax qui a pu mettre ce mur du son pour tenir en vie et permettre une grosse barre de vie aux 4 autres membres de l'équipe. Donc ça a permis de bien tenir ça, donc bien joué à eux malgré qu'ils se soient fait prendre. C'était une bonne initiative. Alors Sky encore une fois qui prend le pic sur Lulu, Ras qui prend là c'est déjà du 3, on prend déjà 3 pics avec la méga. Là je pense que il faut vraiment qu'on touche un peu juste pour comprendre. La bombe ne dit pas du coup qui était compteur par le mur du son. Et là je pense que c'est compliqué. Même si, Ouais, ça va être un full hold pour les Pumpkins à mon avis. bien joué, Mais bien qui joué. est en glaçon et qui va se faire récupérer, voilà. Pumpkin C'était qui est bien joué. Pumpkin qui, à mon avis, ont eu un meilleur follow sur les shot calls et un meilleur suivi là-dessus que de la part des Bad Turtles. Cependant, les Bad Turtles, individuellement, on voyait beaucoup Fanatics qui, même si beaucoup de pics étaient pris chez eux, il arrivait toujours à pouvoir prendre 1 ou 2 pics de chez les Pumpkins pour essayer d'avoir... de pouvoir maintenir ce fight. Donc de la part de Fnatic, il a fait pas mal de dégâts avec son Macri qui a été très intéressant. Et les front lane, oui, celle de Pumpkin un peu plus solide ici. En fin de scrim, en début de scrim, j'ai trouvé que c'était plus du côté de Bad Turtles. Je pense que c'était le temps que les joueurs se mettent en condition entre eux, que la communication puisse se mettre à point. Et voilà, c'était très 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 beau match en tout cas En tout cas oui, merci entre beaucoup. ces deux équipes. C'est ça. Et du coup, on va finir par une question également qui était posée pour la précédente live.
Flash, si tu devais élire un MVP, attention, même si t'es pas nageur de punting, je sais que t'es quand même favori un petit peu, mais est-ce que si tu devais élire un MVP pendant ce match-ci, qui penses-tu élire? Élire, c'est ça? C'est élire? Oui, ok. Euh, en soi, ici, il y a eu pas mal de clutch de la part de plusieurs joueurs à répétition. Je vois plus dans les DPS. Il y a eu Oui. beaucoup que ce soit chez les Bad Turtles ou chez Pumpkin, beaucoup de clutch de la part des DPS. Mais en termes de first pick d'entrée de jeu qui ont permis de vraiment d'avoir le dessus sur les fights en enlevant un healer, Skies a été quand même assez monstrueux avec Macri qui a pris à chaque fois un pic d'entrée de jeu presque à chaque fight sur soit le Lucio ou la Ana adverse et ça permettait d'avoir un dessus complet sur l'équipe des Bad Turtles. Donc, pour moi, le MVP, ce serait Skies, oui. Ah, Skies, ok, très très bien. Moi, franchement, Skies en effet qui a été monstrueux pendant ce match-là. Mais j'ai pas envie juste de donner tout le temps aux DPS. En effet, les DPS qui sont monstrueuses, les clutches qui font. Mais je pense qu'en fait, je pense qu'il faut. Si je devais élire un MVP, je pense que Azerene et je sais plus c'est qui. À chaque fois j'ai un problème avec le nom, c'est pour ça. Y- C'était Yoshiri. c'est ça, Yoshiri. Les anti-heals monstrueuses qui mettent, et du coup, ça permet de prendre le first pick. On voyait bien qu'à chaque fois, les Reapers qui, par exemple, qui étaient anti-heal à chaque fois, ce qui permet de prendre le first pick. Je pense que c'était super bien joué à eux. Et après, du coup, les divas qui Oui. sont adaptés pour juste après, et du coup, qui avalaient tout le temps les nades. Donc, je pense que c'était du coup les Ana qui étaient des personnages un peu clutch et un peu embêtante pour les teams adverses. Donc bien joué. Enfin, je pense que je pouvais donner je pense que je peux donner ça au heal. Même si évidemment Mhm. ils n'ont pas gagné que grâce à la Ana, évidemment c'était collectivement qu'ils ont gagné. Oui, oui, là, on parle juste sur le gameplay, le skill un peu plus personnel peut-être des joueurs. Bien sûr, bien sûr. Bon, en tout Donc cas, bah voilà. merci beaucoup Flash d'être venu à la fin. Du Bah, coup. merci à toi. Du coup, je vais passer à du scène du pub. Donc, merci beaucoup au chat nous avoir suivis. Je sais que streamer pendant l'Overwatch League, c'est pas intelligent, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est juste un stream, donc il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup le chat de nous avoir suivis. Et du coup, je vous dis à une prochaine fois. C'était Bowsy et Flash pour le Et caster. Pumpkin Man, en tout cas, En qui est effet, venu, Punkin Ban, bien qu'on sûr, remerciera évidemment, jamais gros big assez. up à lui, encore une fois, un gros merci à lui. Et du coup, bah merci, c'était pour caster Punking VC, les batteurs Telesport. Et je vous dis merci beaucoup et à une prochaine fois. Au revoir. Salut! 침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고 대체 뭐야 너는 비법이 아침에 일어나서 부은 눈이 너무 아름다운 너희들로 조금만 더 누르길 바래 조금만 이제는 어디까지 보다 잤지 여기서부터 다시 보면 되겠지 틀어놓을 테니까 영화를 넌 봄에 먹을 맥주 한 캔과 과자를 사 우리 하루 종일 뒹굴거리면서 다시 뒹굴거리고 또 입을 맞추면서 다시 입을 맞추네 또 다시 입을 안으로 들어가 따뜻한 장판에 몸을 녹여 따뜻하 Oh baby I love you Baby I need you 이렇게 아무것도 안 해도 좋은 걸 Oh I can't leave you I can't leave you 널 버리고 내가 대체 어디를 가겠니 걱정하지 않아도 널 왜 자꾸 밖에 나가고 싶어 좋은 것만 내게 보여주고 싶은 거 나도
나도 알아 근데 난 이게 더 좋은걸 눈치 볼 필요도 없이 너를 만져도 되고 재밌는 영화도 보고 편해진 연애가 걱정이 된다면 말해 편한 일상 속에서 행복을 못 찾을 건 부질없는 짓이 Yeah, right now 난 이 보배 같은 너의 눈에 진주를 찾아서 네 바다 속에서 헤엄쳐 예른 날에 넌 자꾸 다그쳐 이건 절대 게으름 피우는 게 아니라는 거야 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 일단은